politique qui a dit tout le monde a quitté l'après-midi avec nos souhaits. Nous, RLDM, nous sommes ici vrai à Mamaï, ce n'est pas un élu, quoique c'est RLDM politique, mais comme il flirte de la politique, donc il peut échapper à ça, donc il n'y a pas de politique aussi épique. Mamaï, nous sommes ici vrai après-midi à Philippe Joc, président CCIM Martinique. Alors, Philippe Joc, bel bonsoir. Bel bonsoir tout le monde qui a voté nous, bel bonsoir. Merci pour l'invitation, ça va me plaisir de venir, monter venir longtemps, mais effectivement, ça va me plaisir de retrouver RLDM. Oui. Alors, Chambre de commerce et de district de la Martinique. Alors, ça représente quoi pour la Martinique? Alors, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une institution qui représente ces chefs d'entreprise-là. C'est des commerçants, prestataires de services industriels, qui a tous les 5 ans choisi un président, choisi une liste, en équipe, parce que c'est pas un président seulement, et puis l'équipe là a choisi un président. Nous avons plusieurs missions, il y a une mission de représentation des entreprises, donc l'État, la CTM, en principe, il y a en réflexion à faire sur le développement économique qui a consulté nous. Nous sommes en mission de représentation des entreprises. Nous sommes en mission d'accompagnement au développement territorial. Nous avons participé à des réunions, à sous PLU, à sous schéma d'aménagement commercial. Nous sommes en gros volet formation. Et ça va qui pour nous très important. Et la Chambre de commerce pour travailler sur ça. Nous sommes en campus, nous avons des skills for campus, qui est un campus qui est ouvert sur la Caraïbe, notamment. C'est que nous avons formé apprentis, nous avons près de 720 apprentis. C'est nous qui avons fait le plus gros volet apprentissage en Martinique. Sous des formations du secteur tertiaire, nous avons formé à la comptabilité, aux ressources humaines, au tourisme. Et puis nous avons assuré les formations là, en gros partenariat, et puis dans l'école de commerce français, le Normandie. Et nous va permettre, Mamaï Martinique, faire des formations de très haut niveau en alternance. Et ça va que nous allons continuer à développer, parce que nous allons penser que si nous voulons, Mamaï là, rester ici à faire étudier, si cette entreprise a besoin de compétences, nous ne pas aller chercher de l'autre côté, donc on va essayer de former ce Mamaï là. Donc, on voulait formation qui est important. Et puis ça qui est cœur de métier de la Chambre de commerce, c'est accompagnement des entreprises, de la création jusqu'à la disparition, accompagnement, nous avons des volets importants en matière de qualité, nous allons travailler sur des labellisations qualité commerce, qualité service, qualité marché, et ça va nous mettre en place, et puis le gouvernement français là pour nous labelliser ces marchés-là, parce que des très belles marchés Martinique, et ces marchés-là pour nous c'est des éléments de développement touristique. C'est tout ça qui a passé, il y a même visité, il y a un bel marché Rivière-Pilote pour ça, il y a un bel marché Saint-Pierre, un bel marché Claude-François, donc on va travailler sur ça, et puis qualité tourisme. On a dit, et c'est fier de ça, que la arrivée et puis l'équipe là, la Chambre de commerce en 2016, c'est une des entreprises martiniquaises qui était labellisée qualité tourisme. Je dis jour, nous avons 60 à peu près qui sont labellisées, et nous avons 150 entreprises, enfin centaines d'entreprises qui inscrites à nos démarches. Et ça nous les fait, c'est mener le plus de monde possible dans la labellisation là pour nous communiquer au niveau local, mais au niveau international, sur le fait que Martinique c'est un pays de qualité. Parce que très souvent, c'est on a répété que ne pas accueillir le monde, alors que ça va nous faire l'eau, travailler sur ça, et ça va nous faire un peu sur l'accompagnement des entreprises. Mais là, on a mis un projet, il écrit une entreprise qui a venu de la chambre, il y a des conseillers qui a regardé, puis si le projet est viable, qu'on peut aider à réussir le projet A, et donc on va passer puis de l'idée au projet, du projet à la réalisation. C'est pour nous des bails très importants. Chambre de commerce, c'est à peu près 127 salariés. Et on dit c'est Mouna parce que souvent c'est l'intention que la Chambre de commerce qui a géré le port et l'aéroport, ça a été vrai avant, mais en 2011 et 2012, l'État a géré par ses concessions port là, c'était 1952 jusqu'à 2012, et l'aéroport c'était 1950 jusqu'à 2011. Donc c'est dire que nous avons l'essentiel du travail des chambres là, c'est accompagnement des entreprises de formation, c'est des plus gros volets. Oui, parce que quand nous avons une belle évolution, puisque de 1759 à 1902, donc, c'était la Chambre de commerce de Saint-Pierre, et puis à partir de 1914, il finit Chambre de commerce de la Martinique. Et la référence, c'est la fameuse rue commerciale, rue NS de Poche, qui est d'ailleurs la pièce du siège. D'accord, c'est là la Chambre de commerce. Jusqu'à petit jeudi, c'est la Chambre de commerce. C'était où Victor Hugo, dans un hôtel historique que nous conservons, nous avons réfléchi à ça, nous avons fait peut-être en lieu d'exposition pour ces artistes martiniquais, parce que, et puis l'équipe là, la chambre, nous avons pensé que
volet culture et sport là, nous pas mettre ça en avant. Et on a pensé que culture là, c'est un élément essentiel dans le développement économique là, et donc on va travailler sur ça. Alors, 2 ans de consécutifs à la présidence de la CCIM. Alors, enfin, non, en fait, c'est mon deuxième mandat. Oui, mais deuxième mandat. C'est le deuxième mandat. Oui, parce que chaque mandat, c'est 5 ans. Oui, voilà. Donc, deuxième mandat. Alors, est-ce que c'est la CCIM qui vous donne confiance ou c'est Philippe Job qui a permis de redonner confiance? Non, c'est pas Philippe Job, parce que je ne crois pas à l'eau providentielle. C'est une équipe. Nous avons une belle équipe d'élus qui sont motivés et travaillent ensemble. Pas travailler ensemble, c'est pas ni un providentiel. D'abord, c'est que il y a une CEO dans notre Martinique, c'est que chaque fois, nous ne pensons qu'en on peut régler tout problème. Non, nous avons un travail d'équipe qu'a fait. Et c'est vrai que depuis 2017, nous virons imposer entre guillemets, nous vivons la chambre de commerce d'Ouvent parce que nous estimons que le développement économique là, il n'est pas fait sans nous. Parce que c'est cette entreprise qui a créé, c'est l'entreprise qui a créé Valais, c'est l'entreprise qui a créé richesse, c'est l'entreprise qui a créé emploi. Donc, on a pensé qu'il faut que ces élus politiques là tendent ça nous a dit. Nous avons respecté le fait que c'est eux qui aux manettes, c'est eux au pouvoir. Mais il faut que tendent ça nous a dit parce que les pareil peut décider tout seul. Et les pareil décider pas nous surtout. Alors, la Chambre de commerce, donc le lieu emblématique reste la ruine de Poche, mais est-ce qu'il y a d'autres antennes sur la Martinique? Oui, ça nous a fait qui est important, c'est que nous plus proches de cette entreprise-là, nous sommes en antenne Carbet, nous sommes en antenne Trinité, et nous sommes en antenne Marin. C'est-à-dire que nous avons le Nord Atlantique, nos Caraïbes et le Sud, et puis Fort-de-France, bien sûr, siège là. Mais tout ça qu'a fait Fort-de-France, vous pouvez trouver Saint-Pierre, au Vacarbé, vous pouvez trouver Trinité, et puis vous pouvez trouver Marin. Par exemple, ça nous fait dernièrement sur qualité tourisme, que nous avons fait au mois de juin. Oui, au mois de juin. Que nous fait qualité tourisme au mois de juin. Nous avons fait, et puis ces collectivités, et puis ces EPCI, nous avons fait Cap Nord, Espace Sud et la Cassette. Oui, et effectivement, à l'occasion de là, Madame Carole Foulan, qui est vice-présidente de la CCIM et aussi présidente de la commission tourisme, déclarait la qualité est la meilleure des publicités. C'est ce que nous pensons et c'est pour ça qu'on développe ce label d'État. C'est pas une qualité affirmée, c'est une qualité démontrée. On ne peut pas dire en bon, on a fini de vérifier qu'on dit un client mystère qui a passé, qui a regardé comment ça va passer, et c'est le client mystère qui, à la suite des formations que la Chambre délivre, et on délivre des formations aussi. C'est important de le dire sur le développement durable. Parce que on va penser aussi qu'à son entité de trois comptes à moi, il faut que nous préserver l'environnement, il faut que nous préserver la biodiversité. Donc on a fait un travail avec ces restaurateurs-là sur la gestion des déchets, sur les économies d'eau, sur les économies d'énergie, de telle sorte que nous arrivons aussi communiquer à l'international sur le fait que Martinique c'est un île durable. Parce que c'est important de de plus en plus, si nous n'avons pas voyagé, on va choisir des destinations en fonction de l'empreinte carbone, du respect des possibles de développement durable. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé sur ça, pour accompagner ces entreprises-là à préserver l'environnement. Oui, mais c'est surtout vrai pour dans le domaine du tourisme. Pas que. Non, mais enfin, je veux dire, puisqu'on a parlé de protection de l'environnement, etc., or, les hôtels en général, on nous retrouve à lieu de plantation, et il n'y a pas longtemps, c'est Saline, il était mis en projet là. Ah non, c'est un vieux bagaille. Ah non, mais on a pensé que nous arrivons à un niveau où l'arbitrage a fait. Nous pouvons sacrifier nature là pour mettre de l'hôtel. Surtout que. Donc c'est un problème qui réfléchit. Pour moi, c'est un problème qui est définitivement réglé. D'accord, parce qu'il ne faudrait pas que nous rencontrions un chef comme nous-mêmes. Pour moi, ça va être réglé. Il faut préserver l'environnement, il faut préserver la nature, il faut permettre l'accès à tout le monde à ce plage-là. Il y a un certain nombre de mesures à prendre pour le tourisme-là accepter. Parce qu'il ne faut pas oublier que ni 30 ans, le cadet servi, c'est pas servi. Et le travail est fait pour démontrer que le tourisme-là peut être un élément de développement économique, à condition que la population accepte. D'accord. Alors,
la chambre de commerce, dans les formations, il y a la formation d'hôtellerie, la formation des langues aussi. Alors nous ne pouvons pas faire hôtellerie, à pouvoir parler, nous pouvons faire management de l'hôtellerie. Nous avons des formations en tourisme, de management à un certain niveau. Mais ça nous a fait essentiellement ces formations au secteur tertiaire, c'est tout ça qui est lié à la gestion d'entreprise, aux ressources humaines, au numérique, au webmaster, projets digitaux, etc. C'est ça que nous avons fait comme formation. Et nous avons donc apprentissage, c'est un volet qui est important, nous avons formation continue pour le monde qui travaille, pour salariés qui travaillent, et pour employeurs aussi, pour patrons qui vont progresser au niveau. Et puis nous avons une école de commerce, l'EGC, qui a formé des cadres moyens d'entreprise. Et moi, je suis très content d'y être l'EGC Cimentala. Je dis nous avons mettre ces diplômes-là, on est en belle promotion, même si là c'est difficile, parce que promotion là c'est promotion qui commence et puis Covid là. Donc c'est des difficultés, mais ça va pas mal l'occasion de dire qu'il faut vraiment nous réfléchir à niveau scolarité et niveau qualification de ces moments-là, parce que nous quand ici en première année après bac, le jeune homme qui réussit bac là, mais qui passe à faire règle de toi. Donc il y a une véritable réflexion à porter à tout ça, parce que c'est vrai que 85% de Maïla gagne bac là, mais qui bac? Qui me défaille en quelque part. Qui me défaille. Oui. Alors, la CCIM, conseil d'administration, qui est attend? Alors, en fait, la CCIM, c'est, comment dire, c'est ces commerçants, entrepreneurs là qui ont voté, qui ont voté pour une liste d'élus, et puis à partir de cette liste-là, on a une dizaine de membres de bureau, il y a un bureau, et puis un président, deux vice-présidents, enfin même trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint, et puis deux assesseurs. Et c'est le bureau qui a dirigé la chambre, ça va être collégial, et puis en assemblée, qui est composée de tous ces élus, la chambre, 47, 46 élus de la chambre. Et donc c'est l'assemblée qui a décidé qu'il y a un bureau à pouvoir pour orienter. Et donc ça nous a fait l'élection passée, nous avons ensemble fait ça avec un plan de mandature. On a décidé à soutenir stratégique pour aller, qui ça nous les fait des chambres de commerce là, qui objectif nous niveau de 5 années qu'à venir. Et sans travail qu'à partir de maintenant, nous passons à peu près 9 mois ensemble, collectivement, qu'à réfléchir. Nous déterminons un certain nombre de pistes, mais on peut citer une piste qui pour moi qui est importante, c'est la transmission reprise d'entreprise. Parce que nous avons parlé de vieillissement de la population, vieillissement qui a touché aussi sur l'entreprise là. Et nous ni 26% des chefs d'entreprise martiniquais qui ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire que si nous ne pas préparer les reprises là, nous connaissons nous et puis en perte de connaissances, en perte de savoir et puis en perte d'emploi. Donc ça c'est un axe de développement. De gestion locale. Ah oui, absolument. Et ça c'est un axe sur lequel nous avons décidé de faire un gros travail. Nous avons fait pour montrer que ensemble nous plus fort, nous avons fait la chambre de commerce de Guadeloupe, chambre des métiers de Guadeloupe, chambre des métiers de Martinique. Parce que c'est une problématique qui a concerné Martinique, Guadeloupe, artisans et commerçants. Donc c'est un travail que nous avons fait ensemble. Et c'est une problématique qui va aussi dans le domaine agricole notamment. C'est un secteur qui vient attirer beaucoup de jeunes aussi. Et donc, une fois que nous définissons le plan de management là, nous allons mettre en route et nous dire des axes sur l'international par exemple, parce que dans le monde qui a parlé d'insertion, la Martinique, l'environnement caribéen, mais nous avons fait. Nous allons parler, nous avons fait. Alors, Philippe Job, je vais regarder que dans l'histoire de la Chambre de commerce, en 64, c'est la concession du port de Fort-de-France, en 66, c'est la concession de l'aéroport. Alors, le port, c'est 52. Où il y a accéléré dans le calcul. Non, peut-être que c'est ça. Mais c'est. Pour l'aéroport, 61, c'est 1962. Et pour le port, c'était 10 ans plus tôt. Bon, c'était 10 ans plus tôt. Alors pourquoi, c'est là qu'on a découvert aussi que la Pointe du Bourg, la marina qui a fait partie. C'est qui a fait partie. C'est qui a fait partie. Ça n'y a pas d'actualité alors. Ça n'y a pas d'actualité, pas actualisé. Mais effectivement, la marina était en concession, mais la ville de Pointe-Idée qui prend marina.
En fait, donc, pas alors, ça veut dire qu'à un moment, on a géré en concession, après il était en sous-concession et puis en acteur privé, et la ville a tenu un projet pour Marina, et Vieux-Épagne, et on va pas savoir si ça va marcher plus que ça. D'accord, parce que c'est la ville qui a géré à présent. moi, je peux penser qu'il y a un automatisme de gestion par la Chambre de commerce, parce que question est la suivante, pourquoi le port du Marais n'a pas été impliqué dans la gestion? C'est des choix politiques. À un moment donné, on a pensé que Trois-Îlets, comme c'était essentiellement lié à l'activité touristique là, il n'était pas la Chambre de commerce concession, mais après, c'est la ville de Trois-Îlets. Et Marais venu bien longtemps après, et Marais, c'est Auto Désiré qui ouvre Marais sur nos meilleurs et puis qui fait un choix d'exploitation privée. Qui nie le bon pour le ce moment, parce qu'actuellement, même Marais a plein de cet ancrage sauvage. C'est deux problèmes, ni problème Marina qui est géré, et puis ni Martinique, globalement, il y a un problème de mouillage sauvage. Et on a dit que la Chambre de commerce et d'industrie Martinique, entre 2013 et 2018, fait un beau travail sur la mise en place de zones de mouillage organisées dans le Nord Caraïbe. Nous tenions un projet, puis zone de mouillage Cerquier et zone de mouillage Carbet. Je dis joue, mais Carbet a fait un petit marche arrière, donc il fait Saint-Pierre uniquement. Et donc nous préparons tout le projet là, et nous captons au projet là, c'est captons à mettre mais toute étude là sur impact économique, impact écologique, parce que ça c'est important, et investissement pour faire et en place avec payer, c'est la Chambre de commerce qui fait travailler là. C'est captons qui vivent les points pour le dire. D'accord. Mais est-ce qu'elle pense à la Chambre de commerce notre projet de port? Non. C'est-à-dire que avant les chambres de commerce là, Martinique et puis ailleurs, en France aussi, il y a géré l'équipement, port, aéroport, et c'est en tendance nationale qui fait que presque par les chambres de commerce qui a géré port et aéroport, c'est une décision en volonté politique de l'État et des régions, notamment de l'État, de gérer pour aéroport. Un aéroport pour Toulouse, avant il était géré par la Chambre de commerce de Toulouse, après il est passé au privé complètement. D'accord. Bien. Alors, apparemment, la Chambre de commerce a été un élément incontournable pour l'économie. Et moi, lis en français, ça m'a lu le site de la Chambre de commerce. Parce que diriger est un challenge pour la réussite de votre entreprise, vous avez besoin du concours de spécialistes. C'est bien ça l'esprit. C'est ça l'esprit de la Chambre. C'est de mettre à disposition de ceux qui ont des projets, de ceux qui ont des entreprises, de mettre à disposition des compétences, de la technicité et des savoirs. Il faut bien avoir en tête que les grandes entreprises n'ont pas besoin de la Chambre. Les grandes entreprises martiniquaises n'ont recours à la Chambre que pour l'international. Parce qu'effectivement, la Chambre de commerce, c'est des cas représentés en structure appelée Team France Export, et puis BPI, et puis Business France, c'est nous qui avons représenté ici pour la partie exportation. Donc c'est une entreprise là qui a venu pour ça. Mais il n'y a pas besoin de nous pour faire un business, il n'y a pas besoin de nous pour aller là-bas, il n'y a pas besoin de nous pour monter un dossier. Nous avons accompagné un tissu de très petites entreprises. Et c'est ça qui est raison d'être la Chambre de commerce. Et donc, quand on a un projet, quand on veut passer d'une idée, pour passer de l'idée au projet, quand on a un projet qu'on veut le mettre en œuvre, on est à la Chambre de commerce, on va trouver les compétences en matière de création, en matière de choix de structure, en matière d'accompagnement business plan, en matière de marketing. On va trouver les compétences en matière de développement durable. Et c'est ça l'essence même de la Chambre de commerce. Alors, est-ce qu'à niveau là, il y a des pressions s'exercent? Est-ce que vivre ça à la Chambre de commerce comme dans certains... Non, franchement, c'est Blanc Cavigny, rappelez-vous parce que ça va aller assez vite, mais il faut que ça fait depuis 5-6 ans, l'État a divisé par deux ressources, ces chambres-là, et ressources chambre de commerce de Martinique baissé de 50% en 6 ans. Donc il faut que nous fassions plus et plus moins d'argent. Mais nous avons même pour nous faire, ça plus difficile de tout à l'heure, puisque c'est plus difficile depuis 2 ans, parce que devenir le dossier qui a pris le temps, là c'était
Il n'est pas arrivé, pas ça au il n'est pas arrivé. Non, mais nous avons fini, ici à RDM, nous avons parlé sans langue de bois, et nous nous disons ça nous a dit, sinon il peut porter plainte pour diffamation, tout simplement. Nous nous disons ça nous a dit. Alors, nous avons glissé légèrement, sans tomber. 2021, c'est pas le président de la. C'est pas le président de la Chambre de commerce, mais le politique, le candidat aux élections, qu'on disait la liste déclic. Alors, ma caractère disait que déclic, c'est pas le déclic, c'est un cycle, et peut-être c'est le souhait à M. de développer lui-même. Non, mais c'était en idée de développement concerté. Alors, ma caractère démarche citoyenne pour l'émergence d'initiatives collectives. Donc, il a déclic. L'idée, c'est que j'espère que Martin était l'équipe là. Mais c'est un petit jeu de mots. Ça qui était important, c'était effectivement des démarche citoyenne. Nous pas dans une pièce camp politique, pièce idéologie. Nous étions dans l'idée que nous TP apporter une contribution et puis l'équipe là à développement économique pays, à développement économique et social. Et ça fait partie d'un constat comme on a fait qui m'a toujours à cœur, c'est le fait que nous avons un pays qui a de plus en plus d'inégalités. Et si nous ne travaillons pas ces inégalités à la base, ça crée mal en pis. Et en tout cas, à l'époque, rappelez que c'était une des inégalités de territoire entre le nord et le sud et le centre, une des inégalités d'accès à l'éducation. Et on regardait que je dis, on est 35%, entre 32 et 35% de jeunes Martiniquais, d'ailleurs, à la journée de défense citoyenne, nous avons considéré comme en difficulté de lecture et d'écriture. Nous n'avons pas dit qu'il y a eu lettré, il n'y a pas lettré, mais en difficulté. Et on a dit que si nous ne travaillons pas ces fondamentaux là, même que jamais arrivé à développer le pays, ni en inégalité démographique, enfin, ni en autre sujet qui était préoccupé moi, et on a essayé, et puis l'équipe là, on a essayé d'apporter des réponses concertées en dehors de toute réflexion idéologique. Et on peut dire ça à présent, on va pas dire ça en 2021, mais l'année dernière, nous savons pas de gagner. Ça nous devait, c'était fait passer des idées, faire comprendre que d'abord pas une providentielle, ensuite que le développement, c'est des solutions réfléchies et partagées en concertation. Donc tout ça fait que c'est une belle expérience. Nous fait 4,50 ou 60% des voix. Pour la première fois, c'était une belle expérience. Ça permet de jouer dans le monde, d'échanger, puis en l'eau, Martinique et Martinique, ce que vous parlez peut-être joindre en la ligne. Et m'en trouver que l'expérience là est enrichissante. Et tenir un certain nombre d'idées que nous avons espéré que la d'autres qui vivent pour faire payer avancer. C'est ça qui a c'est ça. Ils vont toujours rappeler que si Monté est engagé comme moi, c'est parce que Monté les grandes Martinique, ça m'a rappelé pas moi. On ne va pas oublier dans mon sortie, on ne va pas mettre ouvrier agricole, on ne va pas mettre fonctionnaire à la poste, et il fait quoi tout seul. Et ça, il va à 3 échelons, moi, en Yancey et puis en frère, ça, il va nous, c'est l'éducation pour nous aller plus loin. Et à l'époque, ça m'a créé l'ascension sociale qui a marché. C'est-à-dire qu'on tenait l'espoir que, par rapport aux ouvriers, que vous avez peut-être fait le bagage. Je dis, le système a tellement verrouillé qu'il y a une espèce de déterminisme social. Si tu n'as pas ouvert l'école, pas fini d'ouvrir l'école. Et ça, on va pas laisser continuer pour payer. Alors, au palais du première fois, est-ce que c'est la dernière fois aussi? Non, c'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois sur Martinique, c'est ça qui a fait vivre. Moi, mon idée, je suis ici à des mois, et puis mon qui reste en France. Mais mon idée, ça. Alors là, on a dit IPO, nous avons rappelé qu'on expert pour la personne. Voilà. Donc, il fait moi expert comptable aussi. Et le mon idée, j'ai bien envie que, au moins, il y a même Martinique. Et ils vont pas aller en Martinique dégradée, ils vont pas aller en Martinique. Et puis, des inégalités trop fortes, et puis des ségrégations, on va pas aller ça. On va pas aller ça en Martinique, puis pas ou pas les Martiniquais. Parce que si nous ne faisons pas attention, c'est ça qui est nous. Mais nous là. Donc, on va attendre, mais nous pouvons faire en sorte que nous ne pas arriver là-dedans. Mais c'est vrai que si nous ne faisons pas attention, mon cas, ça a un certain nombre de métiers de base, pour lesquels nous ne pouvons pas trouver Martiniquais qui défendent. Et donc, les gens dans la bouse propriétaire qui a créé mon enfance. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne pas former ces gens-là, si nous ne pas faire des formations qui correspondent à besoin territoire là, si nous ne pas réfléchir ensemble
à sa pays a besoin, qui filière nous avons développé, et filière dans la nous choisi, qui compétences nous besoin. Pour nous dire si nous avons noir, ben, nous avons développé, par exemple, nous avons développé filière transition énergétique, énergie solaire. Ben, nous avons besoin de manœuvres pour monter ces panneaux, nous avons besoin de techniciens pour régler l'eau, et nous avons besoin d'ingénieurs pour continuer ça. Nous avons pas ici dans le noir. Voilà, on a fait ça, on a créé en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du territoire. Donc, on a dit transport, énergie renouvelable, biodiversité, fait études à tout ça, d'autres qui vivent, d'autres qui travaillent avec les autres. Numérique, d'autres qui travaillent avec les autres. Ni un certain nombre d'agriculture, qui filière. Alors, on va attendre le dire, ça fait bien, on va partager ça que faut que nous allions vers l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire. Voilà, donc, on a mélangé tout ces bails-là. Et on a dit que on fait partie du premier monde qui dit en 2020, oui, en 2020, on a invité François en compte des associations des ouvriers agricoles victimes du chlordécone. Et on a dit que de toute façon, on ne peut pas aller, tout le temps, on peut faire un choix d'orienter ces aides possibles européennes à la diversification, on ne peut qu'arriver. Et que, à l'époque, c'est des monde de PM qui a dit on va aider la diversification. On dit qu'il a fait 30 ans au pouvoir, il a toujours quitté 70% des aides là, sont dans le et bien sont comme là. On pas rien contre on pas rien contre moi ça on ne l'ajoute pas. On ne l'ajoute pas, c'est vraiment. Mais il faut qu'anticiper la transformation. Par exemple, décider un jour au matin que vous parlez indépendant, vous parlez télécom. Il faut qu'on fasse en sorte que la progressive, pour tout le monde vivre tout le goyot, ni assez terre pour nous travailler pendant et puis diversification, c'est pas un problème de surface. C'est quelques efforts à faire, ni en accompagnement pour sanitaire, ni en l'eau. On ne l'ajoute pas, on est un grand nombre qui a 70 ans, 75 ans qui parle d'agitaire, parce que les traités tellement faibles qu'il est obligé de continuer le travail. D'autres régions, on va passer à la Réunion, là où il va en l'âge, souvent, jeune a été à exploiter, sous forme de bail ou souvenir, la région va pas en emmener. 70 000, 100 000 en fonction des superficies. Ça va permettre de l'idée parce qu'on est en capital pour vivre. Et donc, il faut que nous ayons une réflexion qui cadre au-delà des réélections. Le problème, c'est que depuis trop longtemps, chaque fois qu'on arrive au pouvoir, celle qui a préoccupé, c'est comment il a fait pour y oublier au débat la fois d'après. Et c'est pas comme ça. C'est que ça veut pas tout le monde qui passait. Ça veut pas tout le monde. Pas tout le monde, mais ça veut pas tout le monde. Parce qu'en tout le monde. Non, mais, non, ça veut pour le monde, ça pas vrai pour tout le monde. C'est sûr que, regardez, mon cas, sur le politique depuis longtemps, le président Marie-Jeanne perd l'élection en 2010, parce qu'en 2009, il était un discours raisonnable. Il dit, on commence à la grève, il faut qu'on arrête, et puis, on peut trouver des solutions. Il y a d'autres monde qui poussaient du fait, c'est eux qui gagnent. Si tu es gagné, c'est différent, tu es gagné. Donc, mais, c'est quand même compris que nous avons parlé. Oui. Alors, on dit que c'est pas dernier, ça veut dire qu'en 2028, nous allons vivre, ouais. Alors, c'est pas obligé. C'est pas obligé, mais l'esprit a des clics là, c'est pas obligé. Pour qu'elle décide si c'est pas obligé, moi. Et mon cas, persuadé que, il y a la chose du bagage, même si, politiquement, c'est de quoi sa vie. Moi qui ai 67 ans, c'est peut-être pas l'âge pour m'engager au moins pour 6 ans encore, jusqu'à 73. Il faut que la jeunesse balance. Mais manquer toujours là pour dire ça. Pour impulser. Pour dire ça manque à penser qui est nécessaire au pays. Bien. Mais alors, sinon, au plus tôt là, c'est 2026, des municipales, on va ça, on va y aller ou pas, et on va pas exclure une pièce, d'y aller. D'accord, bien, on l'a dit, bien dit. Alors, mais on nous dit qu'on ne va pas les. Ah, mais nous, on va pas exclure une pièce et aller à la Joupa. La Joupa, c'est communément, pas tout le monde ne va pas aller à la Joupa. Pas de monde qui connaît aller lire le monde qui passe à commencer avec la Joupa. Parce que mon fier de la Joupa et m'a envie de la Joupa virer prendre ballon, m'a envie de la Joupa virer montrer ça est ni, ça fait. C'était une belle commune fleurie, il faut que. Nous aller au-delà de ça, ni des bagages que nous devons développer,
les sentiers pédestres, les longs, la moyenne. Oui, il y a un bagage pour faire, pas une activité économique, de l'antiquité de 5-6 boutiques à Boisani, peut-être 2, il y a un bagage pour faire la plupart. Et donc, moi, il y a des communes aussi. Alors, moi, quand on dit que vous avez espéré que vous avez prendre pour être, en fait. Certains éléments. Alors, moi, quand je change aussi que l'actuel président, l'actuel PCA a dit, il dit ça lors de sa prise de fonction, qu'il recevra tous les autres candidats qui obtiennent le suffrage pour être élus. Alors, est-ce qu'il fait, et s'il pas fait, qu'ils ne sont pas possibles de dimanche là? Alors, il faillit, puisque il pratique maintenant, mais il a crié nous, avec des clics là ouais, puis le président conseil exécutif collectivité Martinique là, qui sujet nous les voter, il a déjà choisi le sujet, donc c'était un sujet que moi je trouvais intéressant, c'était sur l'apprentissage. Et puis, on dit deux bagages. On dit d'abord, on n'a pas de légitimité à présenter ça à l'Assemblée. On bien expliquer ces fonctionnaires à cette là comment on était considérable, bien qu'elle était bien définie. Et puis, surtout, on dit qu'on n'a pas qu'à participer à la communication politique, président du conseil exécutif martinique. Si c'est un barré pour la jeunesse martiniquaise, on ne peut rien faire. Mais si c'est pas une communication, on parle non. Et m'en trouver que c'est un bail de communication pour une raison très simple, c'est que c'est un bail sur l'apprentissage. J'ai proposé que les entreprises qui embauchent un apprenti, parce qu'on monte capable de la retraite dans 2 ans, que l'apprentissage là va être d'entreprise à rien parce que la collectivité est compléter l'argent de l'État. Pour moi, c'est une bonne idée parce que ça qu'on est capable de la retraite dans 3 ans, pas pour apprenti, pas formé. Et vous savez que le passation en fait, et vous savez que c'est un monde local, natif, natal, qui est, parce que il y aura une bonne idée de nous hériter de ça. Mais en même temps, il y a un apprentissage que la CTM n'a pas payé la chambre de commerce et d'industrie. Alors on dit, on ne peut pas gagner moins, on ne peut pas venir défendre un bagage sur l'apprentissage et puis un sentiment, alors qu'en même temps, on ne peut pas payer ça au titre de l'apprentissage pour des apprentis qui étaient la CTM. D'autant que nous observons une espèce de démantèlement de l'IMFPA, qui était comme un institut de formation pour les adultes et qui était voué justement à des remises à niveau, à des formations bien précises. Et il tenait à la perspective sur Marie-Jeanne cette notion de compensation, d'aide aux entreprises qui embauchaient des jeunes. Et... donc, moi, c'est pour ça, on finit par dire la collectivité, on va participer à l'opération avec les mondes. Alors que les ça va pas formiser. Voilà. C'est un bail de réglage, on parle d'un bail de réglage. Ou pour l'apprentissage. Et donc, on va aider ou aider les pays à avancer sur l'apprentissage là, mais il faut qu'on cohérent, on va payer ça au niveau de l'apprentissage. Ou pas payer, c'est qu'on vous êtes en opération de communication. Et moi, quand on reconnaît que la communication n'est pas mauvais. Bien. Alors, je vais rappeler que nous recevons Philippe Joc après-midi, qui est président de la CCIM, Chambre de commerce et de décideur de Martinique. Et nous avons aussi en ligne, puisqu'il était candidat aux élections, il était amené la liste déplique aux élections de la 6e de 2021. Donc, je peux appeler tout à l'heure à partir de 17h, nous avons ouvert l'antenne. Donc, elle pose des questions, bien pas sentiment d'autres, soit sur le président de la Chambre de commerce, soit sur le politique, le regard qu'il a, donc pas de problème. Alors, Philippe Joc, de l'encre à couler, des lames de crocodile ont coulé, vous êtes protagoniste à un sujet qui défraye la chronique, bien malgré probablement, la gestion du port de Fort-de-France, la présidente de ce conseil d'administration. Alors, ça qui veut, ça qui n'est pas vrai, ça qui dit, ça qui n'est pas dit, c'est vous qui dites tout après-midi. Qui saurait ça? Alors, ça, nous le savons. Parce que, en ça, nous tentons, nous repérer que c'est un mensonge. Là, on va dans le président PCE qui a déclaré, enfin, c'est mensonge, vous pouvez confirmer ou pas, que dans tous les autres territoires, c'est une politique qui est avec la présidence, on nous a considéré comme seulement. C'est le premier mensonge-là. La réunion, c'était en mai, le maire du port qui était là, il fait 2 mandats et il même considéré qu'il était temps pour ces socio-économiques de pouvoir là. La Guyane, c'est un socio-économique. La Guadeloupe, c'était un socio-économique. Et Nice, c'était
c'était un expert comptable d'ailleurs, qui était de la Chambre de commerce, qui était président, Philippe Khalil, et il y a 5 ans, Marius Longchamp était élu, mais il faut que ça, c'est qu'en Guadeloupe, il y a un échange permanent entre acteurs économiques et politiques, qui a fait que nous étions d'accord. Martinique, désolé, depuis 2021, pas une pièce échange entre acteurs économiques et la CTM. Donc, à dit ça, à vous dire ça, que nous arrivons la Chambre de commerce en décembre 2021. Novembre 2021, nous écrit le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique pour demander en audience. Il va nous en février. C'est maintenant, il est parti maintenant pour nous. Et c'est cette fois ici nous. Là, nous sortions en entretien. Nous aurons un compte rendu sous 10 jours. Mais c'était février 2022, mais on attendait toujours. Et pas d'échange, pas de concertation. Et là, sur des sujets aussi importants que le BTP, en tant que président de la Chambre de commerce, et puis le président de la Chambre de métier, nous avons écrit la CTM pour dire, voilà, vous êtes victime d'une cyberattaque. Entreprise pas payée, on va proposer. Salarié pas payé. Il dit nous, c'est salarié à payer. Donc, nous dit, si l'entreprise n'a pas payé, on va proposer aux différentes réunions, élargir aux banques, à la sécurité sociale, à la caisse du bâtiment, à la caisse des congés payés, pour nous mettre en place en cellule de crise qui a réglé ces problèmes-là, et puis c'est moi qui est là. Là, moi, écrit le président du conseil exécutif là, moi déjà, on attache ces banques-là. On a déjà payé, on dit, bon, ça doit être fait. Je dis, nous signons en structure, signons en garantie, signons en processus qui a garanti que l'entreprise a présenté facture à la CTM et un coup de temps pour instruire. Il faut avancer l'argent, il faut trouver une solution. Il va prendre de façon très sèche, on ne nous a pas attendu pour trouver des solutions, et quand on aura des solutions, on va convoquer les entreprises du secteur à un plus haut niveau. Combien de temps là, il au mois de mai, nous au mois de juin, nous, début août presque, nous fin juillet, et pourquoi aussi cette entreprise-là. Donc tout ça pour dire que pas d'échange. Alors donc, le premier mensonge là, c'est que les ports ne seront pas dirigés par des politiques dans toutes les régions d'outre-mer. Mais, on n'a pas surpris du mensonge là. On va penser plutôt que le théâtre en volonté de pouvoir. C'est d'avoir tous les pouvoirs, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Alors, ce qui surprend moi, et me rapporte pour nous aussi, beaucoup de temps n'a pas coulé. La nouvelle présidence pour la gestion de l'aéroport, c'est Madame Sébastien. Nathalie Sébastien. Est-ce que Mamie doit penser qu'il penche du BM, il ne pas faire un couler? Non, on va avouer le pas de la main. Moi, pas. Sur l'ancien président Théboyou. Pas Théboyou. Enfin, il était plus Théboyou. Oui, il s'en dit Théboyou, ça va être. C'est un président, c'est un membre du BPM. Donc, non, on commence que. On ne peut pas faire parallèle avec l'aéroport. La chambre de commerce présente l'aéroport, mais c'est mon foulard qui a regardé la chambre de commerce. Au commander la deux, on travaille l'équipe. Donc, chacun a la place. Mais on va penser que à ce port-là, c'était en volonté d'occuper tous les espaces et tous les pouvoirs. Parce que faut que ça que l'aéroport, Mont-Sébastien, président du directoire, Martinique, c'est Jean-Yves Villageois qui est président du directeur du port, le conseil de surveillance. L'aéroport, président du conseil de surveillance là, c'est en madame qui a représenté l'État. Ça là, ça ne va pas déranger apparemment. D'accord. Ça va pas déranger. Alors, puisqu'on nous parle de l'État, les contradictions, les incohérences, je veux pas le préfet, comportement néocolonialiste de la part du gouvernement français, mais en même temps, des coups de fil des proches du gouvernement qui a demandé intervenir dans Bagala. Or, les membres de l'État n'ont pas participé au vote. Le vote est blanc parce que c'est pas la première fois qu'on fait ça. L'année plusieurs monde du territoire là qui est candidat, il y aura des bruits alors, c'est vrai que le président du conseil exécutif a dit ouais, on va modifier la loi, on va modifier la répartition. Effectivement, les mangas de ce texte-là, il y a une différence entre Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. C'est-à-dire que Martinique, il y a 4 élus politiques, Guadeloupe, il y a 5, Réunion, il y a 5, Guyane, il y a 5. Donc, le cœur ajouté,
C'est pas lui qui a changé. Ça va changer fondamentalement Maya, parce que de toute façon, M. Ténier envoie en plus la guerre des Québec. Alors, il fait une très grosse menace publique que il paye l'argent euro. Est-ce qu'il a pouvoir à faire ça? Et si quand soit-il qu'il s'en fait qu'il fait, est-ce que vous, en tant que président de la Chambre de commerce, de la gestion du port, pardon, vous pouvez passer directement à l'euro? Non, c'est-à-dire que. Avec la sanction prévue là. Non, c'est-à-dire que l'Europe a décidé que c'était gestionnaire des fonds européens. Mais il fait chose là parce que je dis que ces décisions, il faut que moi, au plus près des territoires, parce que c'est le territoire qui a des plus vision, c'est ça qui est important au territoire. Donc, on va pas dire de discours, on va pas dire qu'il faut que tirer gestion de la CTM parce que si vous l'engagez, je ne dis pas bon. On va dire, ça vient que c'est nous qui choisissons. Moi, précisément, c'est moi. On m'a pas demandé que je tire la gestion. Non, mais on va parler dans ce qui concerne le port. Alors, moi, je dis des bagailles. C'est nous la raconter nous. Premièrement, la CTM permettait en centime l'argent qui taille sur le port. Donc, c'est très clair. Pas ni fonds propres de la CTM sur le port. C'est que des fonds fédéraux. La CTM qui a géré l'argent. Alors, c'est un effectivement dommage quand même, il ne pas mettre, puisque l'avenir passe à dépenser, nous devons entre 200 et 250 millions à la fin de l'année, parce qu'on ne peut pas dépenser. Donc on a trouvé que, il ne faut pas penser que c'est un petit chantage qui n'est pas au niveau, il y a un président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique. C'est un chantage qui, pour moi, niveau cours de récréation. J'ai pas eu mon jouet, je ne te donne pas l'argent. C'est, franchement, on va trouver que ça part au niveau. Donc, mon cas, ça qui surprend moi, c'est que, une raison que ça vraiment surprend moi, c'est que les membres des ministres des Outre-mer là, on dit, on ne va pas comprendre comment le pays céder, céder à un chantage comme ça. C'est-à-dire que, certes, c'est le président du conseil exécutif là, non, c'est la CTM qui a géré l'argent. Parce que il y a pas qui a passé dans le pays, ça ne pas faire attention. Mais tout est ramené au PCE. Dès pour dire la collectivité, il va y avoir le PCE. Alors, moi, mon rapport, c'est que, faut qu'on fasse attention à ça. Nous, dans le système démocratique, c'est pas le PCE, pas l'homme providentiel, l'homme unique. Et ça, c'est en premier, la règle qui a franchement dérangé moi. Mais, mon rapport, c'est que si c'est un projet qui est utile au territoire, on parle de petit ou pas utiliser l'argent de l'Europe pour développer le pays. Et ça m'a dit, c'est que, en attendant le Rousseau, en novembre 2022, le président du conseil exécutif, qui est président de la commission des investissements du Grand Port, a voté, a signé une délibération pour les 70 millions de travaux d'agrandissement du port. À ce même projet, que je dis, elle va dire, on passe ça, c'est qui ça transbordement, on passe ça, même projet là, en novembre 2022, délibération, on est là, si c'est vous là, on peut juste lire en détail. Sur les livres, pas de et donc, ça fait surprenant que tout d'un coup, il a dit que il passe à il pas connaître le projet là, que c'est. Alors, j'ai bien beau, je rappelé que nous, Philippe Joc, président de la CCIM, mais en ce moment, nous attendons le président de la gestion du port, comme ça, et qui mettait à la disposition, par la lecture, un engagement que le président du conseil exécutif prend concernant les travaux sur le port. Et il est intéressant de téléphoner comme Dieu ouvert la Dieu, côté LLDM à midi pour attendre la vérité. Alors, Philippe, oui, on va dire c'est approbation du volet 2 de l'extension de la pointe des griffes, en délibération de la commission des investissements du conseil de développement, séance du 3 novembre 2022, point 4, délibération numéro 3, en application de l'article L51-312-11 du Code des transports, une commission des investissements est créée au sein du Conseil de développement des grands ports maritimes. Sont soumis à l'avis de la commission des investissements les projets d'investissement dépassant le seuil de 5 millions d'euros, seuil défini par le Conseil de surveillance. Le directoire souhaite lancer le volet 2 de l'extension du terminal à conteneurs de la Pointe des Griffes
et soumet ce projet à l'avis de la Commission. La Commission des investissements du Conseil de développement du Grand Port est réunie ce jour, les conditions ci-après. Quorum 7, nombre de présidents 9, nombre de procurations 1. Vu la présentation faite en séance ce jour du projet d'extension du terminal à conteneurs de la Pointe des Grives par le directoire, le Conseil d'investissement, par vote à main levée, les membres de la Commission des investissements du Conseil de surveillance du Grand Port maritime de la Martinique décident d'approuver le projet d'extension du terminal à conteneurs de la Pointe des Grives et les investissements associés pour un total de 70 millions d'euros. Cet avis, ainsi que celui du comité d'audit du Grand Port maritime, seront soumis au Conseil de surveillance qui prendra la décision d'autoriser ou non le directoire à ce projet. Le vote donne les résultats suivants. Nombre de voix pour 10 contre 0. Signé le président de la commission des investissements du Conseil de développement, Serge Chini. Donc ouais, j'ai mon carton. Mon pas ni pour là, donc on va pas faire, on va pas comprendre. Mon pas ni président pour là, donc on va pas faire, on va pas comprendre. Et en novembre 2022, le Grand Port a expliqué à la commission des investissements qu'il y a une évolution du transport maritime qui a fait que il y aura de lancer dans la recherche d'économie d'énergie et réduction des effets des gaz à effet de serre. Donc, il y a mis plus gros bateaux, il y a réduit le nombre de grandes lignes, il y a fait des lignes transatlantiques et après il y a fait ça va créer du transbordement et puis des plus petits bateaux qui font des liaisons courtes. Donc, Conseil de surveillance de Grand là, c'est déjà anticipé l'évolution de là. Donc, là nous rédiger projet stratégique Grand là, nous fait de façon concertée, et puis la CTM, et puis les utilisateurs du port, et puis l'État, et puis tout le monde nous dit qu'il faut qu'allonger GKA parce que c'est bateaux qui viennent plus gros. Et si nous parlons de CKA, c'est gros bateaux qui peuvent venir à nous. Donc, il y a livrer Martinique, depuis la Jamaïque, ou depuis d'autres ports. Parce que c'est qui gros navire. Ça a prouvé, y compris par le nous fait plan stratégique là. La vérité, car on lui a dit que le nous fait plan stratégique là, c'était l'équipe Marie-Jacques Pidela qui était approuvé ça. Mais Casanova, déjà au conseil de surveillance, il partait là en tant que représentant de la collectivité, mais il était là en tant que personnalité qualifiée. Il était approuvé. En novembre 2022, comme en cas des autres, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale a approuvé l'investissement. Et là, nous présenter, il déjà prévoit que c'était des financements européens notamment. Mais là, tout d'un coup, je veux mettre la main sur la présidence du conseil de surveillance du port. Comme je ne l'ai pas, je ne vais peut-être pas donner les subventions. En tous les cas, moi, il tant bien que nous en savons que l'État a 300 millions d'euros qui a risqué de répartir, on passe 70 millions à temps, mais nous savons que d'ici la fin de décembre 2023, c'est déjà déclaré publiquement, et puis je vais continuer, maire de Gaumont, ici à samedi dernier, nous parler de ça, et réflexion, c'était comment je passe à gérer les fonds européens, il est ouais, à l'époque, tout le monde doit éviter la mauvaise gestion. Ah ben, vous êtes fascinant, c'est pour ça que c'est pas votre. Mais c'est quand même compliqué d'expliquer que entre 2021 et 2023, on va pas faire rien quand même. Bien sûr, les fonds européens, elle n'a pas qu'à marcher. Ni dans le projet qui est bloqué, ni dans le projet qui était déjà validé avant l'élection 2021, il a changé. Il a viré à celui pour changer de délibération, pour orienter ces aides-là. Résultat, elle n'a pas marché. Et il faut dire qu'il y a une entreprise qui dépose des dossiers il y a 2 ans, elle n'a pas une réponse. Donc, peut-être que c'est un problème administratif, donc avant c'est sur un problème politique. Oui. Alors, maman, nous pouvons commencer une nouvelle antenne. Nous pouvons crier au 62 88 99. Nous avons M. Philippe Joc, président CCIM. Ancien dirigeant de la liste technique en 2021, lors de la CTM de 2021. Il est président aussi de du conseil de surveillance du port. Donc, on peut crier à les 3 sujets là, et qui répondent, il n'y a aucun souci. Soit poser des questions, soit pour livrer opinion aux autres. 62 88 99. Alors,
Au l'Italie, quand on y regarde de toute façon, il y a un moment qu'on regarde des pays de vue politique. Et nous savons que bientôt pour nous, les Jeux Olympiques en France. Et il a demandé que chaque département, au territoire, il bat 180 000 € pour le passage de la flamme sur le territoire. Qui observation y a fait de ça? Alors, on va rappeler les auditeurs que sur le territoire français hexagonal, il y a un département qui refusait de payer 180 000 €. Et je vais dire les auditeurs aussi qu'il y a une commission, semble-t-il, financière qui est penchée sur l'organisation des Jeux Olympiques parce qu'elle a soupçonné de gros conflits d'intérêts. En tout partout, qu'un flamme de jambe de l'eau, qu'un jambe de l'eau, c'est 180 000 €. On l'a c'est bien pour 180 000 € ici. Alors, moi, ça m'a dit, c'est que nous avons tellement d'investissement à faire dans ce sport-là, on ne sait pas savoir si en flamme olympique, c'est en priorité. En 4 ans, certains ont dit, pendant un journée, tout pays, les yeux braqués à ce nous, en flamme, il a circulé les Martiniques. Ils n'ont pas objectivement convaincu de ça. On a pensé malgré tout que ça m'agaille qui n'est pas indispensable. Nous n'avons pas oublié de répéter, trop d'associations, trop de jeunes champions qui n'ont ni aide, qui ont galéré, mais pas longtemps, il y a un jeune Martinique qui a fait le championnat d'Europe, il voile. Si la CTM met 3 000 € c'est un maximum. On a pensé que franchement, le pas baisser de dotation trop aussi qui sont Martinique là, peut-être que pas baisser et puis pas faire d'avenir. Voilà, c'est pour lever moi. Mais moi très engagé dans le sport, le cabinet m'a sponsorisé, parce que moi j'aimais ça, on m'a sponsorisé vélo, on m'a dit la Bikers, donc on était content parce que le match passé, les Michel Cadet-Marguerre, on a sponsorisé l'Arsenal du Robert en handball, et puis certainement l'année prochaine, on a sponsorisé Sylvester, que le football ne joue pas, parce que je m'attachais à ces valeurs que le sport a permis de développer. Et donc, avoir que dans un pays comme nous, comme Martinique, il faut mettre plus l'argent dans ce sport-là, il faut accompagner plus sportifs. Et pas seulement sportifs de haut niveau, ni le sport de masse, ni un lot à faire pour le sport de masse. Ni en élite, ça va, il faut accompagner, mais il faut aussi travailler sur le sport de masse. Si on regarde des populations, comment ces jeunes hommes là de plus en plus obèses, comment il y a de plus en plus de diabète en pays, donc hypertension. On pensait vraiment que ça n'a pas mis au travail qui était de la mais on attend aussi que ça peut faire un certain nombre de sportifs de haut niveau pays. Mais on ne sait pas si le sport de masse pas dégagé ni plus l'argent. Mais on attend aussi que, alors on l'a dit de façon très affective, que oui, mais nous n'y gardons, nous n'y compatriotes nous là-dedans, sauf que quand vous vivez à la France, je ne sais pas quand vous vivez à la Martinique. On va aller voir le talent. On va aller voir le talent. Que quand vous vivez pour la France, c'est pas ça qu'elle a développé. On a dit, chaque monde l'a fait en fonction des moyens. Si vous êtes dans un territoire qui est un territoire qui est riche, un territoire qui a un équipement sportif suffisant, un territoire qui a accompagné la jeunesse dans le sport, vous pouvez mettre 180 000 € en plus. Mais il n'y a pas rempli ces conditions là, on va passer de barrière. Bien sûr. Alors, maman est 62, 88, 99, on peut commencer à crier. Nous, et puis Philippe Jean, président de la CCI de Martinique, président du conseil de surveillance du port de Fort-de-France et ancien meneur de la liste Déclic aux élections territoriales de 2021. Vous l'avez bien, vous allez intervenir? C'est pas vraiment la parole, président. Pas de problème. Alors, quand on entend ici John Teka parler de pays, il y a de plus en plus d'inégalités. Et m'a demandé point de vue d'affaires congrès, parce que nous savons qu'il y a l'officiel, l'omanette qui parle en réunion en pays, et m'a demandé point de vue à l'évolution statutaire ou institutionnelle ou congrès qui est faite en pays matriculaire. Alors, moi, je dis des bagailles. En 2011, j'ai eu la possibilité de choisir 73-74. J'ai eu l'opportunité de peut-être domicilier plus pouvoir organisaux pour des raisons de politique politicienne. Un certain nombre de partis qui, soit disant autonomistes, faire un choix différent.
On va penser, je veux dire, que pour les masses, on va le statut. Parce que, on regarde un certain nombre de compétences que nous nions, et que nous exerçons mal. Compétences gloire, c'est pas l'État. Compétences déchets, c'est pas l'État. Compétences transport là, c'est pas l'État. Et donc, moi qui, au fond, pour plus de pouvoir local, on a fait le triste constat que les nous ne pas qu'à exercer correctement. Donc, on n'est pas sûr que, contrairement à ça, c'est nous l'avons dit le dia, notamment la majorité, on prend plus de pouvoir local, et à qui nous nous avons dit, et puis, est-ce que nous ne pouvons pas faire un bilan d'abord, dit ça nos amis, et ça nous fait, et puis, c'est inquiétude moi, hein. C'est pas l'État qui est responsable que nous panions de l'eau de temps en temps au robinet, c'est pas l'État qui est responsable que nous sommes capables de gérer les déchets martiniques là, c'est pas l'État qui est responsable que ces transports-là, même si puis maintenir le transport, il faut noter en amélioration par rapport à ce que 10 ans, mais ça n'est pas suffisant. Alors, à sous l'énergie, est-ce que c'est l'État qui a fait que Jodia, nous avons 25% d'énergie renouvelable, alors que nous déboulons à 50%? Là, nous disons un certain nombre de projets, quand éolien, dans rivière, que nous pas bloquer, qu'on passe à Bouchi, quand on pas fait les efforts qu'il faut pour avancer à son programmation pluriannuelle de l'énergie, pas fait bilan, ancienne programmation pluriannuelle, là, on fait une nouvelle programmation, c'est pas faute de l'État, c'est faute de nous-mêmes. Donc, alors, Macari, pour intéressant, à qui on donne le pouvoir, à qui on donne la gestion. Donc, moi d'accord, c'est pas un problème des compétences martiniquaises, mais c'est les compétences de certains hommes qui ont une syndicaux. Et nous, quand on prend le transport, nous savons bien que sur la majorité de Marie-Jeanne, des études de marchandisage pour l'extension du TCSP, Trinité bien salé, études de marchandisage faites pour le viaduc de Falayer, l'aérodrome de Basse-Pointe et le viaduc au niveau de Mambo-Vulsen. Or, en même temps, au quoi il y a dit ça pour ça, 100 fois à chacun qui prend du matin pour soi-disant libérer et hors contradiction toujours. C'est quelqu'un qui est président de la commission environnement, un adversaire qui a défendu l'environnement prêchait. Donc, il dit juste comme il ne va jamais élevé comme ça. Non, on a pensé que, en ce moment-là, il est piégé dans notre commission environnement. Ça, c'est un mot qui est fondamentalement attaché à l'écologie martiniquaise et au développement paysan. Donc, vous êtes bien simple que Martinique, malheureusement, Assemblée A, pas bien plus pouvoir, ces commissions, même ça, c'est quand même une coyo de façon régulière et efficace. Tout le monde a décidé au niveau du conseil exécutif. Donc, on va penser que faut pouvoir éliminer cela. Ah non, ça, non, on dit ça quand même. Mais on va penser que, à tout ça, c'est pas. C'est un sujet qui. J'ai une réflexion que mon papa arriver à partager. Ben, nous réfléchissons toujours à sous la route, équipement, et plus on mettait la route, plus on mettait l'auto à dessus. Et donc, on va penser qu'on faut réfléchir à des modes de transport, à un transport partagé, à TCSP, à condition que nous y venions un dialogue social qui a fait que le point de TCSP le matin, au sud, au BP, entre le le soir, parce que quand on partit le matin, et puis à midi, il y a un droit de retrait, et puis le soir, on va chercher pour ramener au caillou. Mais si nous y veut avancer à ce dialogue social là, si nous y veut faire fonctionner, il faut que nous bâtissions sur des modalités de transport, transport multimodal, transport partagé, ni navette maritime, ni la route partagée, ni auto. Voilà. Et on a pensé que nous trop qu'à réfléchir à mettre la route. Plus on mettait la route, plus on mettait le droit sur lui. Et plus on est embouteillage et moins sur les productivités. Donc il faut réfléchir en termes de déplacement autrement que uniquement en termes d'équipement. C'est pour le plus moins. Peut-être que nous disons que nous arriver, mais les gens regardent à chaque fois les Martiniquaises ni de l'auto, enfin les plus petits moments de l'auto, on a dit peut-être que nous pouvons travailler comment. Et donc arriver à ce transport là, hein, c'est important de un transport organisé, mais il faut qu'il soit régulier et qu'il ne pas bloquer tous les jours,
Parce que là, on va loger, si c'est mal on va piger. Hein. C'est pas, tout ce qui arrive de droit, ça va piger, on va perdre 10 minutes en plus, mais c'est tout. Et donc, il faut que nous vraiment des réflexions sur la mobilité martinique, qui a sorti d'idées d'il 30 ans, 40 ans, faire grand la route, faire grand 4 voies, faire 2 fois 4 voies. Vraiment, c'est que si nous mettons quelques toboggans sous ces ronds-points, parce que nous trop ronds-points qui cassent vitesse là, si nous mettons quelques ronds-points, nous mettons l'auto partagé, nous mettons accès, nous mettons bus électriques dans ces zones-là, et puis parking de l'estage à l'entrée de ces zones-là, mais on peut arriver à fluidifier le trafic là, on peut arriver à faire. Et puis on transporte CSP qui a fonctionné, qui est régulier, et on pas monsieur quand vous êtes établi jusqu'à la Trinité, hein, vous pouvez ni des bus organisés, vraiment pour transport de bus, et puis en voie assez propre, ou des horaires pendant lesquels on y a un petit voie qui est réservée, vous pouvez faire économie. D'accord. C'est bon, Vladimir? Oui. Bien. Alors, 62, 88, 99, les auditeurs ont pu commencer à crier. Nous, Philippe Jean, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, président du conseil de surveillance du port de Fort-de-France, et Iménin. Alors, c'est du grand port maritime de Martinique, parce que dans la circonscription au port-là, on y, ça ne peut pas me dire ça, on y grand port de Fort-de-France, on y Belle-Tourelle et puis on y Hydrobase, on y à présent Saint-Pierre, on y Bellefontaine pour appontement EDF là, et puis on y le port du Robert. Et donc, ça m'a dit à ce port Robert là, c'est que autant on va comprendre que ça était légitime de régulariser un appontement qui était là, qui va tenir une base juridique et d'y mettre dans un port là, autant on va penser que c'est nécessaire de faire des aménagements de sûreté, de sécurité, et puis mettre un petit poste douanier pour dédouaner ces marchandises là, autant on va penser que ça n'est pas indispensable d'y faire un énorme port Robert, d'abord parce que il y a un mangrove qu'il faut nous préserver, pour là enclaver, et puis des mangroves à droite, des mangroves à gauche. Et puis il ne faut pas faire un port qui a coûté trop l'argent, parce que en fonctionnement, parce que si il a coûté l'argent en fonctionnement, qui est empêché pour grand port Martinique là, dans sa globalité, d'y poursuivre ces politiques d'investissement qui nécessitent un renouvellement, transition énergétique. Parce que nous passons vite à sur l'investissement, on va parler de 70 millions. 70 millions, c'est un logement des quais, mais ni 30 millions pour des portiques, qui sont obligés de faire des portiques, obligés d'acheter des portiques qui plient, qui ont des bras plus longs parce que c'est bateau à clinage. On y est en volonté très forte du grand port, traduit pour les stratégies là, ni un port vert, un port écologique, donc nous, à travers sa transition énergétique. Et puis dans ces investissements, il y a aussi un poste douane, un poste sanitaire, un poste de contrôle douanier, contrôle sanitaire, et puis scanner fixe, scanner mobile, précisément pour nous savoir ce qu'il y a dans ces conteneurs-là. Parce que moi, ça, on a dit, bon, ça, c'est qu'il y a Monsieur, pour informer ces auditeurs, le grand port maritime de Martinique, qui pourcentage, qui volume de marchandises qui a transité, qui est important dans l'économie martiniquaise? Alors, c'est un outil important parce que 12%, entre 92 et 95% de ça, donc à importer, qui a passé par rapport là. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous sommes en marché qui est essentiellement domestique, je veux dire. C'est-à-dire que c'est le conteneur qui a rentré pour alimenter Martinique, et puis le conteneur qui a été réparti en partie, en une partie vide et puis en partie vide dans là. Et puis quelques éléments ronds, ça ne pas exporter grand-chose. Projet non pour là, c'est d'installer comme un port d'importance dans la Caraïbe, et puis surtout ça m'a expliqué que ces nouvelles liaisons, ces clients, les clients pour là, la compagnie maritime là, le cas fait du transport régional de plus en plus. Je me rappelle l'exemple du CMA-CGM, l'effet, et puis Martinique Guadeloupe, l'effet en hub Antilles, à partir duquel, au départ de l'Europe, ces marchandises-là qui est déchargé Guadeloupe vers l'Amérique latine, et au retour d'Amérique latine, qui est déchargé Martinique pour répartir en Europe. Et donc, ça qui fait doubler volume traitement pour là. Et je voulais vous voir quelques chiffres, ok, c'est bon, des chiffres précis, à ce que ça
ça nous fait effet, et puis ça nous a fait le bien, et ça nous fait fait demain en termes de volume, parce que c'est ça, faut bien comprendre. Jodia nous a fait 180 000 équivalents 20 pieds à peu près par an. Et puis, extension pour là, nous est passé à 370 000 en 2025. Nous avons doublé capacité. Ensuite, Jodia nous a fait à peu près 20 000 équivalents 20 pieds en transbordement. C'est bateau à arriver, va changer. Donc, est passé de 20 000 à 170 000 à terme. Donc, c'est vraiment en changement de dimension par rapport là. Ça va générer encore ni emploi direct, ni emploi direct. En gros, c'est on va tabler à 90 emplois à peu près. Et puis, qu'il y ait un lot emploi indirect, notamment pour la construction des équipements, et puis emploi indirect, transport, etc. Donc, c'est un projet qui est important en termes de volume, mais qui est aussi important stratégiquement, parce que si nous pas fait, qu'est-ce qui est passé? Si nous pas fait, le bateau qui est parti ailleurs. Voilà, parce que nous avons la capacité d'y accueillir, le qui est parti ailleurs. Et donc, le qui est parti Jamaïque, c'est produit à arriver Jamaïque, le qui est transbordé vers Martinique, ou qui va ajouter 2 ou 3 jours pour ces marchandises arriver, et puis en cours de transbordement supplémentaire. Donc, les Macaton dit que ça fait pas surtout à 2 ans, etc. Mon petit bon désespéré, on m'a dit au moins que ou c'est un problème de méconnaissance, ou pire, c'est en façon de prendre toutes ces Martiniquais qu'on a investi. Et ça, on ne peut pas comprendre que les nous, que partie, c'est on a dirigé noir, qu'après nous, que pour les investir. Alors, est-ce qu'on les dit pas forcément dans tous les petits détails, mais expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'en soi un transbordement? Alors, un transbordement, ça simple, c'est un bateau qui est arrivé, alors, on va expliquer Céline, un bateau qui a sorti Brésil, parce que ça, Brésil, il y a le monde qui aime le Brésil, un bateau qui a sorti l'Amérique latine, Amérique centrale, il est arrivé de France, et puis produit, notamment produit fruits et légumes, parce que c'est dans le fruits et légumes que l'Europe a importé depuis l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Il est arrivé Martinique, à son bateau de petite taille, et il va prendre ces conteneurs-là, il va décharger les canaux, et il va virer mettre à son bateau plus gros, à ces gros bateaux qui est bâti en Europe. Et c'est ça le transbordement. Et on va transborder des conteneurs pleins et des conteneurs vides. Mais c'est une activité portuaire. On y a un port comme Panama ou un port comme Singapour qui a tiré plus de la moitié des niveaux sociaux de transbordement. C'est une activité portuaire. C'est pas un bagage que va inventer Mano, c'est un bagage qui a fait dans tout port. Et je dis, nous a fait 20 000 conteneurs de transbordement, la Guadeloupe a fait 40 000. La Guadeloupe a fait le double de ça de transbordement. Donc c'est une activité portuaire. Et nous avons une opportunité, et il faut intégrer le fait que là où on a fait transbordement, ça a ouvert des nouvelles liaisons maritimes. Parce que si on a transbordé ici, c'est bateau Amérique latine avec Kingston, du village de Jamaïque. Et nous peut voyer aux pièces. Par contre, il y a nous depuis Kingston, il y a nous Martinique. Donc, il faut bien comprendre que c'est en opportunité aussi, et c'est ça qu'on les fait ces auditeurs à comprendre, c'est aussi une opportunité pour nous approvisionner comme nous en produit d'Amérique latine qui est moins coûteux et qui est un bilan carbone qui est meilleur. Donc, il faut garder ça, on va tirer des opérations. Et puis, moi, j'ai rajouté que pour là, c'est en port public et personne n'a jamais imaginé un jour que c'était privatisé. Alors, maintenant, on dit que c'est le début de la privatisation. Dans tout port, ni des outillages qui appartiennent à des opérateurs privés. Martinique, la Sana, ni outillage dans ce port-là. EDF, ni outillage dans ce port-là. Albioma, ni outillage dans ce port-là. C'est pas content. Outillage, voilà. Si vous allez à ce port-là, vous voyez un grand boule. Ouais. C'est un Albioma qui venait, c'est pas dans le port. C'est un outillage. La Sara, ni outillage, notamment canalisation, qui va permettre de décharger les pétrole-là. D'accord. Ça, c'est un mail classique dans tout port. Mais pour là, elle restait un port public.
Alors là, il y a un client qui a fait 70% des chiffres d'affaires, et puis qui a discuté, et puis il a dit, bon, on est bien, mais on fait ça. Quand on réfléchit, puis on va regarder qui intérêt. Ou dans une relation équilibrée. Et si vous voyez bon, vous pouvez bon, Il y a des moyens. mais il y a un plan B. Et là, c'est la faute du grand-père, peut-être. C'est ça. Vas-y. Non, ma dernière question, c'est question du grand pour moi. Mais vous pouvez sortir du grand-père, mais il y a ce moment-là, oui. Vous pouvez dire, c'est pas tout à délivrer. C'est un spécialiste de l'économie martiniquaise. Et nous tenons à moi, j'ai encore M. Bruno Le Maire qui a dit que l'octroi de mer est la cause contribue à la vie chère ou à la cause martinique de la vie chère en Martinique, alors que l'octroi de mer qui permet les dérives dans certains bagages. Alors, est-ce qu'on peut pas nous, point de vue, on les sujets là? Avant que je réponde, c'est vrai que nous avons déjà repéré qui a décrit l'octroi de mer. Et c'est la plus souvent, c'est les très gros commerçants, parce qu'ils n'ont pas de TVA aussi. Alors, n'oubliez pas de dire ça, moi, assez à l'aise de parler de l'octroi de mer. L'octroi de mer, vous l'avez rajouté là, il y a des fonctions. Il y a une fonction de ressources pour les collectivités locales. Et un certain nombre de collectivités locales, ça rappelle plus que 50% du budget. Mais il y a aussi une deuxième fonction, qui est une fonction de compensation des surcoûts de la production locale, enfin de protection de la production locale. Donc, il y a vraiment des octrois de mer remplissent des conditions, des missions qui sont incompatibles quand même. Parce que on va faire la protection de la production locale, mais plus on importer, plus on est l'argent. Donc, c'est un système qui est complexe. Alors, Pucci, si on n'a pas parlé plus de l'octroi de mer que de la TVA, c'est que l'octroi de mer là, il can rentrer dans coût produit. C'est-à-dire que là, on va importer, on va prendre des exemples, là, on va importer un conteneur de France de pommes de terre, par exemple, ces chiffres-là, pas exact, mais à l'échelle, c'est à peu près ça. Là, on est 100 € de marchandises dans le conteneur là, on est 40 de transport, et à sous 140 ans, on va mettre l'octroi de mer. TVA, et puis, là, on mettez prix d'achat, transport là, plus l'octroi de mer là, on va faire manger ou pas manger, si c'est 25, c'est 30, peu importe. TVA, c'est à sous prix de revient. Alors ça veut dire que on y mange à son octroi de mer là. Donc c'est en ce sens-là que le ministre et puis d'autres monde a dit que ça a participé à la vie chère. Mais peut-être que, et ça m'a gagné depuis longtemps, si nous faisons en véritable péréquation de l'octroi de mer, c'est-à-dire que si nous mettons l'octroi de mer à zéro, ou même nous réduisons très fortement à sous-produit de première nécessité, et puis augmenter à sous-d'autres produits, ces collectivités ont les mêmes ressources-là. Mais impact là à sous prix de vente ces produits-là, puis même là. On va prendre un exemple, on va prendre deux exemples. On y club de golf. Par exemple, on demande des cages de golf, donc c'est pas en gros recette. Pas de l'octroi de mer sur le club de golf. Par contre, on est 22% de mer sur des riz. Alors, tout le monde a dit riz. Alors, il y a qu'il y a une production locale de riz parce qu'il y a une entreprise qui est 15 personnes qui a lavé du riz, qui a mis en sachet et qui a distribué. Soit. Mais peut-être que d'autres manières d'y aider en discutant là, que mettre au de mer à 22%, alors que tout Martinique a vendu du riz. Si vous mettez un point ou 2 points en plus à sous ces gros lotos, on va penser que nous pouvons vendre moins de gros lotos. On va penser. Ou qu'à assurer même recette là, à ces collectivités. C'est les champions de consommation de champagne. Eh ben, et on va pas être au champagne là, mais mon cas, c'est que si vous mettez un point ou 2 points sur, ça va changer grand chose. Donc, il y a un travail à faire, et c'est ça mon cas à demander, et la Chambre de commerce fait une étude sur les différentiels de coûts entre l'Hexagone et puis la Martinique, et il nous a dit qu'un tiers des différentiels là
nous pouvons régler simplement une péréquation en croix de mer là. Ou pas qu'à tirer en croix de mer là à ce produit qui est équivalent à production locale, mais ou qu'à ajuster le prix à les paniers de production locale. Le problème là, c'est que comme nous pas fait nous pas réfléchir à tout ça, et que en partie des secteurs économiques là, bandés à sous en croix de mer là sans changement, le gouvernement qui changeait à sous nous. Bon, m'entendre qu'il a fait concertation et que ça a opérationnel en 2027. Donc, j'espère que Martinique entre nous, élus, acteurs économiques, distribution et production locale, nous pouvons faire des propositions qui permettent d'assurer en cohérence et en équilibre pour notre monde. Mais, on m'a toujours dit, au moment des conseillers exécutifs là, qui est en charge de l'autre mer, Arnaud Descoailles, on dit, monsieur le conseiller, pourquoi on ne travaille pas sur la péréquation des taux? On met des taux très faibles sur les produits de première nécessité, les produits qui sont consommés régulièrement, et on augmente sur les produits où l'effet prix n'est pas le même. Mais moi, ça m'a dit peut-être méchamment, c'est que c'est mon attaque dirigé de moi, je ne vais pas prendre l'argent sur ces pauvres-là. Ça va tout le monde qui a consommé direct, tout le monde qui a consommé produits de première nécessité, il va aimer c'est toi, il est sûr que l'argent est rentré. Ça n'a pas sûr qu'on change le taux tous les mois, ni tous les ans, ni tous les 2 ans. Donc il va dire, nous ne pouvons pas penser à tomber régulièrement, nous ne pouvons pas réfléchir à ce en péréquation qui était plus efficace. Mais moi, t'étant dit que la CTM fait un gros effort sur les baisses de taux de poids de mer, il fait une réunion, on ne parler de ça. Et voilà, c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle. Est-ce que, si nous avons par exemple le droit, par exemple, est-ce qu'il parle des lobbies qui ont influencé les hommes politiques? Même monde qui était pris au là pour. Mais non, mais ça, je voulais. Est-ce que l'IPA a fait aussi une pression sur les PCA ou les certains hommes politiques pour, par exemple, l'autre de mer, parce que j'ai sur le toit? Je vais dire que ça m'a décalé sur le droit, c'est mon accord le droit qui dit ça. Je dis, moi, pas obligé de changer tout le poids de mer là sur ces petits lotos au moins de 10 000 €. Pas bien pile, il y a des lotos qui parlent des chers, pas que des pour ça qui parlent là. Par contre, dès que vous passez 25 000 €, si vous mettez petit poids de mer en plus, comme vous l'achetez le droit à 25 000 €, achetez 26 000, achetez. Donc c'est même tout à l'heure parce que vous savez pour moi que la plupart des sacs à vendre l'auto va à la distribution. Donc, je sais qu'ils vendent moins l'auto, par contre, ils vendent plus chiffre d'affaires en la distribution. Donc, ce n'est pas Yo qui a fait le billard, c'est nous qui intellectuellement feignants, parce que c'est la dirigée de droit, qui intellectuellement feignants, qui parlent de risque. Yo paie, dit c'est, mais là, peut-être que ça peut baisser légèrement avant qu'elle vienne monter. Peut-être que c'est ça, yo paie, pas ça, mais franchement, si on fait un peu l'équation et qu'on ne va pas toucher des pays de production locale, on va toucher même l'argent. Et puis si jamais nous faisons ça, et qu'au bout de 2 ans, on va encore compte que l'équation va marcher, nous pouvons la suite. Mais si on ne va pas essayer, on va faire ça. Mais maintenant, on dit que le baisser ces taux, il ne pas dire ça, il fait grande réunion, grande communication, et puis après, il va y aller comme souvent. Enfin, en tous les cas, nous savons que le personnage PCE, c'est l'effet bonne annonce qu'il a fait. Démonstration là, il s'en fait pas compte. Mais nous savons aussi, nous parlons des 180 € que des étudiants montent au créneau, la CTM, parce qu'ils n'ont pas touché l'argent, des chantiers qui fermaient l'université, ils sont démarrés. Qui regarde entre l'ancienne gestion, CTM, la première gestion, qui était nouvelle, tout le monde, parce que il y avait encore des points. Or, on a changé, autant dit aussi, que tout était prêt pour la cité de 2015, annoncée par le sortant des régionales de 2000 qui était avant. Mais néanmoins, qui regarde entre ces deux gestions, quoi? On parlait d'État, Bélietta, moins bon, t'as fait plus de bagailles. On va penser qu'il faut tout faire un constat de ça qui dit jeudi, pour dire que ça qui dit jeudi, pas suffisant. Que ça qui dit jeudi, d'autres pas moins suffisant, que ça n'a pas qu'à marcher. Il faut dire, ben, cette entreprise n'a pas payé,
y compris avant cyberattaque là. Pas ni grand projet structurant, alors peut-être que faut qu'il prenne temps pour mettre en œuvre, mais franchement, ça m'a arrivé en Martinique, c'est que l'on arrivé, ça qui est déjà lancé, qui est bon pour payer, on va continuer. Et moi, j'ai l'impression que nous, dans le système, m'arriver, c'est pas moi qui t'ai fait, il pas bon. Et résultat, le temps qu'on va prendre pour mettre les bails en place, payer à l'arrêt. Alors que, au signal, il y a un certain nombre de chantiers qui étaient déjà lancés, qu'il suffit que tu aies lancé, il y vraiment continuer. Nous pas gagner trop d'air là, nous dire en matière économique, là, mais nous avons trop d'air. Alors ça veut dire que le chômage là, il baissé, mais il baissait de façon très artificielle. C'est-à-dire qu'il baissait, et puis aide à l'emploi, et puis emploi aidé. Est-ce que c'est un vrai baisse du chômage? En cas de quoi, non. Et il baisse statistiquement, parce que malheureusement, la population a baissé, et c'est mon maillot à bâtir, il va pas virer. Donc il n'y a pas qu'à pour l'emploi ici. Hein. Alors, puisqu'on en parle, on va poser des questions, on parle du aller virer, faire nous virer. Ces sommes allouées pour motiver nous effectivement à on va trouver que c'est un manque de respect et un manque de considération pour la femme martiniquaise. On va dire plus que ça. On va dire que vraiment c'est un manque de considération pour la femme martiniquaise. Alors, en plus, est-ce qu'on va penser qu'on a fait un petit maille pour 3 000 euros. Sachant que si on a qui dit moi, il est fait pour 3 000 euros. Hein. Par contre, on peut des gens qui prennent à la gorge et puis qui est dans détresse et qui a dit bon, on prend 3 000 euros. Et puis après, c'est nous, société, qui est obligé de mettre ce travail-là. Non, c'est, pour moi, franchement, on ne peut pas comprendre que ben, il a passé. Ça peut être la porte ouverte à la recherche de géniteurs, tout simplement. Je sais ça, nous sommes capables de l'agent baguette, nous sommes capables de jusqu'à on a mettre l'agent femme seul là, mais j'ai décidé de le faire. Mais ça, enfin, mon pareil de comprendre ça. Donc, pour moi, c'est un insulte à la femme. Oui. Alors, RLD 62, 88, 99, nous sommes habitués à ça, RLD, M. Jacques. Là, nous sommes tellement concentrés dans les belles paroles, il n'y a pas quand même crier, il n'y a pas pour côté, puis parfois, à la fin, nous avons deux ou trois appels qui arrivent, nous respectons que nous avons un appel. C'est parce que ça, on va dire très intéressant, et en l'autre, c'est à confirmer ça, que nous avons fait le choix d'écouter, parce que je suis subjugué par les choses. Mais ça, moi, je fais passer comme message, c'est que nous sommes un pays qui n'a plus de potentiel. Mais nous ne pouvons pas arriver à faire des choix stratégiques. C'est-à-dire que nous sommes en Europe, parce que pour nous, nous pas faire des choix de filière. Et les choisir en filière, on va mettre le maximum d'argent dessus. On va indiquer ces mamans que ces filières là on va choisir pour faire études dans ce sens-là et que vous virez travailler dans le pays. Nous ne pouvons pas faire ces choix-là. Parce que nous, toujours, et singulièrement, c'est nous là que pour voir actuellement, il y aura dans distribution, il y aura dans ces distributions, en distribution prébande. Donc, ça ne va pas marcher. Et il faut nous faire en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour ces petits mamans-là, ces jeunes mamans-là savent qui ça ils peuvent faire comme études, qui peuvent travailler ici. Parce que nous, quand nous sommes dans un système où l'État mettait des dispositifs d'exonération de charges sociales, qui a transformé Koyo en véritable trappe à bas salaire. C'est-à-dire qu'on a une exonération jusqu'à 1,4 SMIC. Donc, on a un cas qui est diplômé, on va dire, oui, mais si moi, je suis à 1,5 SMIC, on va dire exonération. Donc, moi, je suis à 1,39. On va dire, non, on fait pas plus 5, on fait études, on va travailler en France, on va. Alors, il faut que nous réfléchissions à un système d'exonération différent. Est-ce que la poste vous exonération charge sociale, pas sûr? Est-ce que la grande distribution vous exonération charge sociale, pas sûr? Par contre, on sait que l'autre entreprise qui vous est en encadrement moyen, en encadrement supérieur, il ne faut pas limiter l'exonération à 1,4. Là, on va faire études, ce n'est pas pour payer 1,4 SMIC. Donc, il faut que nous réfléchissions. Au lieu de nous parler, nous réfléchissons concrètement à enveloppe constante. Parlez d'argent en France. Pour ces Français, ce n'est pas nous qui avons l'argent, mais il y a une enveloppe pour nous. On nous répartit différemment pour faire en sorte qu'effectivement, nous arrivions faire on va diplômer nous à travailler. Parce que, en fait, l'État français qui a appliqué avec nous un dispositif d'exonération qui correspond à besoin de la France. En France, les hauts diplômés n'ont pas de problème d'embauche.
Par contre, là, on va qualifier au niveau de l'embauche. Donc, il y a mis un dispositif pour le monde qui peut qualifier. Et puis, il doit finir, il génération finir, etc. Mais ça c'est un problème qui a répondu en demande hexagonale. Car nous, il faut à la fois, on a des gens qui ne sont pas diplômés, mais on a des gens qui sont diplômés. Et c'est tout équilibre là que, à ce étiquette, nous ne pouvons jamais véritablement travail. Mais non, et donc, pour faire ce normal à virer, c'est pas seulement rémunération, c'est un élément, mais c'est globalement attractivité territoire là. Si pas de logement adapté, laissez normal à virer. Je sais, Montréal le Sud, donnez-moi sur le nord, mais dans le Sud, les pignons, il y a un cas qui a fait la location saisonnière. La Montréal à virer. Et puis il a habité le Sud, il va de l'argent pour habiter le Sud. Toutes ces cas, il a loué en saisonnier. Et le saisonnier, ce n'est pas le meilleur marché. Voilà, donc il va payer. Il y a un problème de logement, il y a un problème de transport, on l'a évoqué. Avant, on était président de l'ADOM, l'Agence pour la mobilité des Outre-mer. On était calé, ouais, c'est ultramarin, ça de la Guélo, qui est en formation, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte. Les médicaments des qui ont viré, à son cohorte de 15, à son 15 moments, ils ont été joindre. C'est ni 3 qui étaient virés là même. 2 qui étaient dit, nous gagnons travail, et puis 10 qui ont dit, nous ne pas virer. Mais ça c'était vrai pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. Alors, sachez que Mayotte et puis la Guyane, qui pas de problème démographique, si tout le monde n'a pas viré, c'est pas grave. Mais Martinique, Guadeloupe, si on n'a pas viré, ça crame des problématiques. Et donc, la mode est interrogée, elle dit, mais, on va avoir une anecdote, véridique. On dit, vous qui êtes en formation boucher. On dit, on va chercher boucher Martinique, vous virez. Il dit, non, ouais, on va rien virer là même. Parce que l'aimant viré, on trouve un travail dans la distribution, on va finir à 20h, pas de transport en commun à 20h. On mange à 10 minutes, il vient chercher moi. Et puis on peut demander, il vient chercher moi tous les jours. Donc, comme l'aimant viré, pour aucun de l'argent pour acheter un auto, on ne va pas virer. Alors, et donc, c'est transport, logement, mobilité globale. Ça va à l'animal. Mais là, nous, en France, nous, là, les Barcelone, pour un week-end, ça va coûter 250 €. Billets d'avion et auberge de jeunesse, déplacement. Si nous, là, les Guadeloupe, c'est 350 € billets d'avion, sans bagage, et au pas de l'auto, pas de l'hébergement. Poutine, il va virer fermé. Caïzot, et c'est vraiment là, c'est quasiment caillou. Non, mais c'est caillou tout. Non, c'est caillou, c'est des temps. On a fini ça. Et donc, il y a un véritable problème d'attractivité globale. Et donc, ni l'argent à Adam, mais ni tous les restants, sur lesquels il faut que nous travaillions collectivement. C'est-à-dire que, bon, si on y est effectivement le logement qui libre, mais qui n'est pas entretenu, si on n'a pas de l'argent pour rénover, ben, il y a des solutions globales pour trouver ces propriétaires-là dans la division, pas dire, on ne va pas acheter là, si on n'a pas les vendre, pas dire, vous me faites un bail sur 15 ans, je rénove, et je loue pendant 15 ans. Et dans 15 ans, vous récupérez votre bien qui est rénové, qui est retenu. Ni en l'idée, ni en le bagage pour faire. Mais si nous ne sommes pas capables entre nous, ben, il fait. D'ailleurs, ça, c'est un bagage qui est en cours, hein, puisque. Non, ça qui est en cours là, c'est Action Logement qui a géré les bailleurs sociaux, qui a mis 50 logements à disposition de la collectivité. Non, mais c'est même pas à niveau de là. Moi, ça, pour mon capacité d'esprit, le forum sur l'habitat, bon, tout dispositif là, comme était la système là, qu'a signé quoi là, mais en tout cas, l'esprit, c'est quoi? C'est que d'insister les propriétaires à rénover, et parce qu'il y avait des procès-verbaux, hein, d'abandon manifeste. Mais ils n'ont pas de l'argent pour rénover. Oui, voilà. Mais en même temps, même si la loi qu'a annoncé 3 mois, mais il n'y a pas 6 mois. Donc, il n'est pas forcément drastique. Maintenant, il faut que les propriétaires bougent. Mais il faut que de l'argent. Oui, parce que mais ça, on dit, c'est exactement ça. Même si ça devait retourner dans le bien public, la collectivité est prête à remettre, mais pourrait bien sûr rembourser. Du loyer, oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des solutions envisageables. Daniel. Non, moi, je rajouter aussi dans tous les arguments, il y a aussi le problème du transport. Oui. Un monde qui a habité Rivière, par exemple, qui a travaillé qui long,
si tu as commencé à 8h à Toulon, à quelle heure ils vont jamais aller pour l'école, pas qu'ils dorment à 6h30, alors que l'école va finir. Donc, toutes ces bagages-là, tu en rends compte dans le cadre de l'attractivité du territoire et du cadre de vie de monde qui est soit arrêté ou bien viré. Ça, on l'a vu aussi. Il faut travailler l'ensemble. On peut prendre en route, mais si vous prenez cette route, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez viré, ou si vous avez viré, vous avez bâti. Parce que ni monde qui viré, ni Martinique qui sont en France qui vient, il reste dans le désert, il est bâti. Parce qu'il n'y a pas trouvé place, il n'y a pas trouvé équilibre là, et parce que nous ne pas suffisamment organisé en transport, nous ne pas suffisamment. Ça, là, dans le ménage, pour acheter des lotos, c'est là. En France, il y a une seule loto, mais des fois, il n'y a pas de loto. Ce transport-là, c'est organisé. Donc voilà, nous avons bagaille à faire pour un pays attractif, mais c'est un pays qui a un pile potentiel, et c'est pour ça, mon dit, il ne faut pas nous quitter tomber, c'est pour ça, on l'a dit, c'est pour ça qu'on l'a dit aussi, il ne faut pas quitter le pays à tomber parce qu'il y a un potentiel. Mais il faut que nous fassions des choix, forts, et que nous assumions ces choix. Non seulement des choix forts, mais des choix au délit, et il faut que ça mentionne la délit aussi, des choix de qui va gérer les affaires. Je ne parle pas même de terme de pouvoir, moi je préfère dire diriger les affaires martiniquaises, la gestion de c'est l'argent public, on ne peut pas faire des trucs ça. Et puis, nous regardons la justice qui a réagi quant au SNTVD. Là, c'est parce que le dommage là, dans ça, c'est qu'il y a mis tous les élus dans le même sac, et je pense que ça n'est pas très gratifiant, parce qu'il faut que nous disions population aussi, et rappeler population que chaque player, on a mis en même type de fonctionnement au pouvoir, ou pas victime, ou complice. Oui. Donc, il faut que les citoyens s'apprennent en pouvoir, si tu as un papier entre le cours et l'index, mettez-les dans une, ou pas mettre au cours, ou pas mettre à la gestion, on peut sanctionner aussi. Là, vous devez dire non, vraiment, j'ai une question même. Dans la ligne droite de Sorgania, il ne faut pas confondre les outils et puis nous n'avons pas les outils. Pour prendre un marteau en or, si nous n'avons pas la bonne volonté de maîtriser, d'apprendre à maîtriser les outils, il y a plein d'écochis. Donc là, c'est un bel outil, pas parfait, mais c'est un bel outil. Le SNTVD, c'est un magnifique outil, mais pas parfait. Mais le SNTVD, c'était pour un modèle pour l'ensemble des économies insulaires. Parce que c'était la première fois où il y a un syndicat mixte où l'ensemble des acteurs du traitement et de la collecte des déchets. C'était valorisation. La valorisation va marcher. Nous faisons un investissement, il y a un moment, il va marcher. Nous faisons un trou, nous dit que le trou qui est comblé en 2040, en 2028, il est déjà plein. Parce que nous pas travaillons à sous réduction, production de déchets. Parce que l'idée voilà il faut réduire ces productions de déchets, il faut traiter, il faut valoriser. Mais ça fait vraiment comme ça. La Réunion, il fait en usine d'incinération, il part toutes les contribuables de donner en centimes, parce qu'il a négocié, et puis le concours de l'État, parce qu'il n'est pas toujours fâché, et puis l'État, il a négocié en valeur de rachat énergie par EDF, qui a fait que ça a remboursé un point. C'est-à-dire qu'il fait un bel usine, qui a coûté cher, mais il va produire l'électricité que EDF a acheté, et l'argent EDF a remboursé un point. Contribuable millionnaire, ça n'a pas coûté un centime. Mais il va valoriser ces déchets. Nous avons une gestion tellement calamiteuse depuis. Non, c'est SNTVD, donc est-ce que ça a changé? Donc est-ce que. Vraiment, on a le sentiment que ça a changé depuis pas longtemps, mais il faut que nous ayons une vision beaucoup plus large que ça. Valorisation, il va marcher, il faut que nous travaillions ça. L'usine Dillon, il y a 2 lignes de four, il faut mettre la 3e ligne. Qui a coûté cher, oui, mais c'est qui ça a été le pays. Alors justement, est-ce que c'est pas le prétexte que ça va coûter cher, ça va nous coûter cher, mais on est bien là, on est là. Ça va coûter nous plus cher à terme, il va faire. Voilà, c'est bien ça. Mais c'est des prétextes, pour ça c'est des prétextes. C'est des prétextes pour pas nier en véritable réflexion. Une opération à cœur ouvert à faire, mais il y a quand même pris de la félicite. Ça va être équilibre, c'est soit fait ou mort. Voilà, mais nous ne parlons pas de l'assainissement. L'assainissement, c'est un problème. Nous sommes une vocation touristique, malgré tout ça ramène à l'island. Mais si nous ne faisons pas attention,
ces plages-là fait 4 fois dans l'année à tout ça pays encore. Il y a un assainissement individuel qui est défaillant. Mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est nous là qui a fait exprès. Ou pas de l'argent pour rénover les fosses septiques là ou qu'on fait mesure. Il faut que nous mettions en place un véritable outil d'accompagnement à la rénovation des fosses septiques. Nous arrivons à faire un chauffe-eau solaire pour nous faire un fosse septique pour 10 euros, ou bien pour 100 euros, ou 20 euros, en fonction des ressources et là. C'est vraiment un problème de coller tête pour les épaules entre subvention l'office de l'eau, entre subvention la CTM, subvention la CAF, ou périvé faire un bagaille, qui a fait qu'il y a un véritable plan pour assainissement individuel et assainissement collectif. Ça crée pas bon travail. Et puis, c'est conseil des autres lois, hein. Si vous faites un véritable plan, vous travaillez pour 30 ans. Il faut une volonté politique. Plus de 90% des ANC, assainissement non collectif, sont en non. Et donc, mais mon cas, je vais répéter, c'est pas forcément là. Des fois, il n'y a pas de l'argent pour faire. Si en face cette si obsolète, il faut que vous vérifiez, c'est 10 000 ou entre 10 000 et 12 000 euros. C'est vous n'avez pas de l'argent là-bas. Par contre, c'est en bas de santé publique, en bas de salubrité et un choix politique. Il faut qu'on ait ça. Parce que au niveau de certaines zones urbaines, il fait le total égout, ça qui passe. Et alors, la durée dit 90% non collectif là qui va marcher, et puis nous dit 30% du collectif là qui va avoir des. Oui. Mais bon, alors pourquoi? Parce que aussi, on a regardé, bon, carrément, moi, parce que si c'est un problème de faille au niveau de l'enquête, mais il était 2 regards là, moins. Pour un seul cas, alors, bon, et puis au niveau des maisons qui ferment, il y a mis au regard, et puis pas fonctionnel, donc il y a une rentabilité aussi qui va. Il y a des vraies réflexions. C'est pour ça qu'on a dit, ensemble, nous pouvons fort, ensemble, nous pouvons faire des choix forts. Ensemble, nous pouvons fixer des priorités, et c'est ces priorités-là qu'on peut fixer collectivement. Ce n'est pas un monde qui peut fixer, c'est l'ensemble. Et c'est pour ça que mon regardé, enfin, Marie, tu regardé ça, on regardé des fois l'Assemblée de Martinique. Mais on peut arriver à comprendre ça, l'Assemblée, c'est conseil électif là qui n'a pas l'église. Il y a des règles de fonctionnement qui ne sont pas respectées, non? On va arriver à comprendre. C'est l'Assemblée là, et en fait, il a servi à un autre qui dit Janet, enfin, quand il m'a sévère, on a dit ça. Non, pas sévère, c'est en réalité, on va décrire. Vous allez dire autre chose? Non, maintenir la question. Souvent en France, nous attendons qu'il y ait des métiers qui ont tension, par exemple la restauration, parce que le monde du travail a changé. Le jeunesse là pas prêt à faire des sacrifices, peut-être week-end pour travailler dans la restauration, fait d'autres métiers en tension. Est-ce que Martinique, d'après ce que le président de la CCM, donc il y a un regard à ça, il y a des métiers qui ont tension comme ça, dans la restauration ou peut-être l'artisanat, et nous pas qu'à trouver une main-d'œuvre en pays à vous. Ah ben, il y a un certain nombre de métiers en tension. Le BTP, nous avons un vieillissement de ces effectifs-là, et c'est un véritable problème. Pas tous les gardiens, pas tous les électriciens, pas tous les pompiers, et de plus en plus c'est difficile. Donc il y a un vrai travail à faire pour valoriser ces métiers-là. La restauration, c'est quoi en France? Mais il y a un qui passait, depuis Covid là, il y a un monde qui réalisait que, ou pas vivre le travail, pas travailler pour vivre. Et donc, la relation au travail a changé. Et c'est vrai que certaines disent, moi je peux faire les CDD, quand c'est fini, je m'arrête, je prends quelques temps. Un peu de temps pour moi, je fais dans cette théorie. Je fais de l'intégré, je me suis parlé de cette dynamique-là. Et c'est vrai que ça, cette relation au travail a changé. Il faut qu'en face, les employeurs aient une relation qui change aussi. Et ça, c'est un travail qui est plus long, c'est compliqué. Mais dans la restauration, dans l'hôtellerie ici, on a du mal, dans le BTP, on a beaucoup de mal. Et on va sur des métiers comme l'aide à domicile, on a aussi du mal. On a du mal parce que si nous n'avons pas les travail, mais nous n'avons pas qu'à former assez. Parce que nous lançons un grand plan de 80% de jeunes bacheliers, comme ça, et nous négligeons le CAP, le EP, enfin, qui a fourni ces mains-d'œuvre qualifiées là, localement, généralement. Est-ce que nous avons un manque de formation aussi, de jeunes formés? Oui, non, mais ça,
les dégâts d'ensemble, et que je dis à ces métiers attention parce que nous ne pas formés ces là et puis il n'y a pas envie d'aller là parce que le métier n'est pas attractif. Donc il faut que nous virions dans ces métiers attractifs, et puis il faut bien nous dire que des métiers manuels qui peuvent raconter plus là que des métiers intellectuels. Hein. Et peut-être que, comme il y a une partie de jeunesse là qui est attirée par l'argent, si c'est ça pour me plomber des gagères, que je vais faire plombier. Alors, je vais répondre à son candidat. Moi, je en parle, qui est enseigné dans les lycée marin. Et perplexe, il ne peut pas comprendre les structures de formation qui existent au niveau du COS, au niveau du bateau, que ce soit dans le tourisme, dans le BTP, bon, machin. Et il faudrait que nous penchions nous sur ce qui déclenche le décrochage scolaire. Alors, est-ce que c'est l'argent facile dans notre domaine que nous connaissons? Est-ce que c'est des fantasmes à l'essai au Kawaii? Non, mais sur le décrochage scolaire, on va penser que si on pas rattraper la même, belle vie. Ouais. Et peut-être qu'il faut que nous ayons des structures d'accompagnement des décrocheurs qui sont plus étouffées et qui sont plus réactifs. C'est-à-dire que on va venir déjouer l'école, il faut qu'ils crient papa, il faut qu'ils crient maman, il faut qu'ils crient tout le monde important. Mais si on est 5 mondes ou 6 mondes d'académie après ça, ça va suffisant. Donc, il faut que nous ayons un travail de proximité et puis ces décrocheurs-là. Et puis, il faut aussi intégrer le fait que tout le monde n'est pas intéressé par tout champ éducation nationale là. Il faut qu'on arrive à adapter enseignement à un jeune homme pour venir en face. Enfin, du coup, là, si ça va intéresser la philosophie, vous mettez dans un métier manuel. Si c'est un métier manuel qui est intéressé, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on ait les savoirs de base. Parce que le problème là, c'est les savoirs de base. Lire, écrire, compter. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'un effet pervers Éthioka tiré à la main des parents l'autorité? Parce qu'après ça, tu vas un numéro pour crier si je suis maltraité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'un effet pervers? Et puis, nous avons subi ça là, je dis aussi. Il y a un problème de démission des parents, ça oui. Il y a un problème de démission des parents, mais peut-être voir l'avenir renforcer. Enfin oui et non. Moi ça m'a pensé que c'est faut que nous mettions en place des écoles de la parentalité. Donc, ah ouais, des jeunes mamans de 16 ans qui maman, 17 ans qui maman, le passager le coyot, le 4 coyot maman. Comme il est au brevet. Non, pas ça. Mais peut-être que c'est nous avons besoin en accompagnement pour les parents. Et c'est vrai que nous, quand nous, des fois à l'école, là, sont en deuxième génération, c'est vrai qu'ils parlent à travail. Comment on les bat? Motivation. En travaillant en valet. C'est ça. Donc, vous pensez que il y a un travail d'éducation nationale qui est important et qui n'est pas toujours efficace parce que peut-être qu'il y a des savoirs fondamentaux qui ne sont pas atteints correctement. Donc peut-être qu'il faut dédoubler des classes en 6e, en seconde. Peut-être qu'il faut tenir en approche spécifique pour Kaino. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est former ces jeunes mamans-là à venir des parents. Gérer un budget, organiser travail scolaire, ils jouent. Responsabiliser. Et nous ne pouvons pas dire que c'est automatique, mais c'est pas automatique en fait. Vas-y. Non, mon avis, quand on cherche au collège, peut-être pas que c'est appelé depuis la 5e. Donc, pas que ça existe encore. Ça existe encore. Et très vite, ce moment-là, ça qui a senti la formation générale par des bons barrières, il a orienté, vers des secteurs qui étaient plus intéressants, qui étaient envie à là-dedans. Et quand ils sont venus, ils continuent ensemble avec l'école. Ils partent en CAP, BTP, enfin pas piqué à l'époque. Ils ont bien une entreprise de 40 salariés. Il a touché longtemps puisqu'il a fait une petite plutôt longue. Et ils sont très fiers, ils sont très contents. Et à l'époque, on était récent. À présent, il a poussé, aller le plus loin possible. Pourquoi? On ne sait pas. Alors que là, il y a un langage au bac sur les 300 millions de crédits.
carrément pas sans ça, mais pas qu'à comprendre, continue pas qu'à vivre. C'est une adaptation qu'il faut peut-être localement à notre enseignement qui correspond à la peuple noir. Mais ça, on va dire, c'est que nous avons collé nous, c'est le même principe-là que là-bas. Voilà, nous avons collé le même machin. Et nous sommes là interroger certains monde qui est autonomie, c'est qu'à dire, ouais, mais c'est l'éducation nationale. On a dit, oui, mais on peut avoir des adaptations, parce que ça correspond à la situation territoriale. C'est pas des migrants, n'est pas des bacs-là. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas là, il va dire, voilà, mais vaut mieux faire un CAP, un EP, à d'envers avec le remet, et on peut réaliser comment on a travaillé. Parce que pas ni à une pilette qui allait au travail le matin à Roguenon, hein. Parce que quand on va avec au pain, on connaît les phénomènes burn-out, etc. Parce que psychologiquement, on parle même. Alors, on va juste vivre le président de la CCIM, qui les différentes ressources que la CCIM dit. Alors, la CCI a comme ressource principale la taxe pour faire de chambre de commerce, qui est une somme qui est versée par les entreprises et qui est reversée à l'État qui nous reverse. Et puis la chambre de commerce et d'industrie travaille sur des projets et il fait appel aux fonds européens, au FSE et des fois aux subventions de la collectivité. Et donc c'est cet ensemble de ressources qui permet de réaliser les missions que j'ai évoquées. Donc la principale ressource, c'est la taxe pour frais de chambre, et c'est celle-là qui a été diminuée de 50% en 7 ans. Et donc on devait le faire plus avec moins. Et là-dessus, on n'a pas, il faut le dire, on n'a pas un véritable concours et soutien de la collectivité, même quand on présente des projets qui sont structurants pour le territoire. On a des projets qui font appel au Fonds social européen géré par la collectivité. On a été obligé de dire, vous avez mis tellement de temps à répondre qu'on n'a pas le temps de réaliser l'opération avant la fin de décembre 2023. Donc, on programme cette opération sur le prochain programme opérationnel. Donc il faut qu'on soit plus actif. Et aujourd'hui, on a mis en place une cellule de veille pour aller chercher directement des fonds européens, parce qu'il y a des appels d'offres européens, qui sont des fois surdimensionnés. Donc on va répondre avec la Guadeloupe, avec la Guyane, parce que les enjeux, les attentes sont supérieures à ce qu'on peut faire nous. Mais on va de plus en plus travailler sur des fonds, autres que les fonds gérés par la collectivité territoriale. Question pratique, en président de chambre consulaire, la chambre de commerce, combien de fois on peut représenter corps? Est-ce qu'on a une limite de mandature? Alors, à présent, il y a une limite de 3 mandats. Mais pour les élus qui ont été élus en 2021, donc Simon Télé, mon cadeau, mon dernier âge, mais c'est la façon de alors c'est que 2 mandats, c'est largement suffisant. Donc, mon paquet de commerce. Parce que 2 mandats, ça vient, mais il faut en renouvellement, et puis surtout, on est aussi en équipe, et dans l'équipe-là, il y a une qui a la capacité d'y faire aussi bien, sinon l'équipe. Oui, alors la Martinique en relation, et puis les autres chambres de commerce. Oui, alors nous avons une association des chambres de commerce d'outre-mer, et nous réunissons très régulièrement, d'ailleurs, nous venons en visioconférence demain, pour nous parler de ces changements de gouvernement, du CIOM, en le monde des gars fantasmés sur le CIOM. Le CIOM, il a annoncé 72 mesures, c'est des mesures qui ont l'air dans le bon sens, mais pièces pas chiffrées, pièces pas des calendriers, donc. Il fait l'annonce. Ouais, on va penser qu'il faut rester vigilant. Bien. Eh bien, moi, je pense que parole de ces jours que figez chez eux, de l'autre côté, bien attention. En tous les cas, mercredi qui va venir, mercredi 26, Vladimir, rediffusion d'émission à partir de 10h. Donc, elle peut réécouter s'il le faut. Alors, nous allons remercier un peu les auditeurs qui sont à l'écoute. Nous allons remercier Vladimir pour la technique. Et nous allons remercier grandement M. Philippe Job qui était placé pour lui. Et nous pensons par un bel entretien d'échange. C'est moi qui ai dit merci. Merci, tout le monde qui écoute nous, merci. Et puis, il faut que tu viennes pas mourir. Ouais, ben, à bientôt. Alors, mon auditeur, à bientôt et à demain à partir de 10h pour la parole au peuple. Merci un peu, merci à chacun et bonne soirée. Non, terminé.